Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Chanter ma vie et aujourd'hui, je reçois la chanteuse Heidi Jutra! Bonjour! Je suis vraiment contente que tu Ben, sois moi là aussi. aujourd'hui. Merci de l'invitation. Si tu avais ma voix, et tu m'avais manqué ça, oh, by myself anymore. Je m'endors, tu te réveilles et je compte les heures. I miss when you say good morning, when it's midnight, going out of my head, alone in this bed. I wake up to your sunset and it's driving me mad. I miss you so bad at night. On devait filmer la semaine passée, là, c'était la tempête! Vous pouvez pas sortir le char, Non. 2 mètres de neige par-dessus la voiture. C'était la folie, mais là, on est là. Yes. C'est beau, on est prête. Super, fait que là, pour commencer, pour que les gens te connaissent, es-tu capable de résumer ton parcours en 1 minute? Oui. Top Alors, chrono. top chrono. On va dire que je t'aime, que je mets un timer. Go! J'ai commencé à chanter, j'avais 10 ans, dans une chorale gospel à Drummondville. Et voilà. Ça explique. Et je suis restée là-dedans pendant 8 ans. J'ai commencé mon cégep en musique. Après ça, je suis allée à l'université à l'UQAM en musique encore. J'ai coupé mon bac en 2 pour aller à Toronto faire un certificat qui s'appelle genre Introduction to Commercial Jazz. Oh. Aucune idée ce que ça veut dire. T'as Fait que fun? oui, c'était ça. C'était cool. C'est comme refaire un cégep en 1 an en anglais. OK. Fait que c'était quand même challengeant parce que tu connais toutes les notions, mais elles sont pas dans la langue que tu connais. Fait que c'est ça, c'était un beau petit challenge. Puis après ça, je suis revenue à Montréal, j'ai fini mon bac. Et voilà, c'est comme mon parcours scolaire, mais de comment tout ça a commencé avec... Puis là, après, tes premiers contrats, comment ça a marché? Comment t'as trouvé tes gigs, dans le fond? Tes auditions? ça a débuté avec Joanne Blouin au cégep, qui était ma prof de chant. Hmm. Puis à un moment, elle faisait une tournée de Noël, puis elle était comme, veux-tu être choriste sur ma tournée de Noël? J'étais comme, of course. Et voilà. Et puis là, par après, il y a Kim Richardson qui était venue faire un masterclass que Joanne avait invité au cégep. Oh, wow! Puis là, suite à ça, Kim faisait un show au festival de jazz. Elle voulait des choristes d'élèves de Joanne pour quelques tunes. Puis j'étais là-dedans. Puis depuis ce temps-là, ben Kim, elle a juste continué à m'appeler. Fait que c'est comme Joanne et Kim qui ont un peu... C'est vraiment grâce à l'école, dans le fond, ouais. que t'as eu tes contrats. Ah, c'est cool, ça! Ouais. Très bon. C'est ça. Je sais pas si ça fait 1 minute, là, j'ai essayé de faire Non, mais le c'est plus. bon, puis ben, ça fait que t'as gradué, ça fait quand même un petit bout, fait que ça fait... 2014, j'ai eu officiellement mon papier de OK, donc ça baccalauréat. fait un peu plus de 10 ans que là, tu es à la pige, comme on dit. Ouais. Et ça ressemble à quoi une journée de chanteuse? Une journée de Professionnelle. chanteuse. Ben oui. À part le show, là. Ça, on le sait, là, c'est le fun soundcheck spectacle. Ça, c'est ce que vous voyez, là. Mais à part ça. Mettons que faut que j'apprenne les chansons pour une gig. Si je pars de ça, je vais commencer souvent par faire mes paroles. Parce que j'ai une manière très OCD de placer mes paroles pour mon iPad. Là. Fait que je vais commencer par tout sortir les paroles que j'ai de besoin. Je vais les mettre sur mon Word. Je vais tout faire la mise en page. Après ça, s'il me reste de l'énergie, là, je me mets à écouter les chansons. Puis je vais mettre en caractère gras toutes les places où il y a des back vocals à chanter. Puis là, souvent, je vais prendre une pause entre les deux pour faire rafraîchir mon cerveau. Petite marche dehors. Un petit Oui, c'est ça. Là, yoga. Parce que maintenant, tes oreilles qui frisent à force d'entendre la musique. Là. maison. Oh my God. Et là, après ça, je retourne, puis là, je recommence je commence le repiquage, où est-ce que je prends mon fichier avec mes paroles en caractère gras que je chante, puis là, je commence à décortiquer. Soit que je les apprends sans notes, mais souvent, je vais me mettre en degrés les notes que je dois chanter. Donc, tu sais, Do étant 1, fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'écris mes voix
de chœur avec les chiffres au-dessus de mes paroles. Hey, la fille est pro. Oh yes, ça c'est bon. Ben, c'est qu'au début, quand on m'avait enseigné ça, j'étais comme « Ah non, mais là, c'est bien trop compliqué, je ferai jamais ça. » Puis à un moment, j'avais des gigs où est-ce que t'as juste une répétition, t'as une semaine avant le show de congé, tu sais, puis là, t'as le show. Fait qu'il faut que tu te souviennes qu'est-ce qu'on t'a dit comme note, qu'est-ce qu'on a décidé comme voicing, d'harmonie et tout. Donc, je me disais, d'écrire les chiffres, tu peux pas te tromper après ça. Quand t'as une bonne oreille puis que tu connais tes degrés, là, je vais avoir du monde qui écoute et comme « What? » Elle se met des chiffres, je comprends rien. C'est même pas le nom des notes, mais ouais, c'est une autre façon de faire le ear training. Là. Moi, je me souviens, c'était au cégep aussi que j'avais découvert cette façon de faire. Ça avait changé ma vie. Moi, je faisais du solfège classique depuis que je suis petite. Puis ça rentrait... Ben, tu sais, j'étais correcte, là, mais la logique rentrait pas. Mm-hmm. Là, j'ai eu un prof, premier cours de solfège au cégep. En plus, c'était solfège classique, mais il était jeune, il était hip. Puis là, il nous avait tout appris en degrés. J'étais comme... Ouais. Révélation. Fait que c'est vraiment, vraiment bright. Wow. Yeah. Ah, my God. Parce que c'est ça, parce que des fois, c'est fou, t'apprends un show comme de 2 heures, 1 semaine avant, 2 semaines avant. Des fois, c'est 24 heures. 24 heures! Ça m'est déjà arrivé un moment donné pour Il y a du monde à Metz à Télé-Québec. Qu'on me texte, comme t'es-tu disponible demain, on a un tournage, puis il y a du monde à Metz, puis telle chanteuse, soit dans le temps de la COVID, elle peut pas être là demain, ou quelqu'un qui s'est brisé le doigt, ou whatever, mais tu sais, qui peut pas être là, malade ou whatever. Puis je suis comme, sure! Puis là, on m'envoie le dossier, puis j'ai comme la journée pour apprendre. Le lendemain, c'est le tournage. Oh my God. Puis là, la choriste que tu remplaces, elle avait-tu fait des documents comme toi avec les petits degrés? Puis Par chance, pour cette situation-là, t'as le directeur musical, Alex McMahon, qui, lui, il enregistre tout. Ah, toutes les back vocals, ouais. toutes tes... Ah, ça, c'est fait bon. Que dans le dossier, t'as vraiment genre le dossier alto, soprano, ténor, basse. Fait que tu t'en vas dans le bon dossier de qui tu remplaces, puis là, t'as tout. T'sais. Mais ce qui est challengeant pour une situation comme celle-là, c'est que j'ai bien beau me faire mes belles charts de chanteuse, que je mets mes trucs en caractère gras avec les degrés au-dessus, j'ai pas accès à ça pendant le tournage. Fait qu'il y a un prompteur, il y a un télésouffleur, mais le télésouffleur a pas mes notes de c'est quoi mes notes. T'sais. Non, c'est ça. Faut vraiment que tu t'en souviennes. Ouais, fait que souvent, dans ce cas-là, je vais essayer le plus possible d'écouter. Puis la voix d'Alex McMahon, il l'enregistre aussi de manière à que sa voix te reste pognée en tête, là. Fait que quand tu chantes la tune après ça, dans l'émission, t'entends vraiment Alex qui chante la track. Fait que t'es sûr d'être à la bonne place de mémoire, là. Mais ouais, ça a été les moments les plus challengeants. Puis c'est tellement stimulant, je trouve, là. Ça te sort tellement du commun de, justement, t'as un show, puis t'apprends ça, puis t'es peinard un peu. Là, t'as l'adrénaline qui entre. Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais. Oh my God, la machine, t'es pour vrai, là. Wow. OK, c'est ça. Moi, je fais plus cette façon-là. Je connais pas le gars. Alex McMahon, ouais. C'est ça. Moi, quand j'apprends des gigs de choré, je me fais tous mes audios. Oui. Ben après ça, tu mets ça dans l'auto, mettons, tu fais de la route. J'écoute ça non-stop pendant 1 semaine ou 2, là, ça dépend combien de temps j'ai. Oui, ben je faisais ça. La première fois où je suis entrée en contact avec cette manière-là de fonctionner, c'est quand je suis allée au Maroc. J'ai fait du top 40 là, pendant 2 mois au Maroc, puis la chanteuse, c'est ça qu'elle faisait. Elle avait tout enregistré dans le temps qu'on gravait sur des CD. Oh là là! Et puis, on avait comme tout le monde les voix. Fait que tu sais que tout le monde va arriver en chantant les bons trucs. Il n'y a pas de « Ah, mais j'ai pas repiqué la bonne voix, je me suis trompée. » Puis, tu sais, il n'y a pas d'innuendo nulle part. Puis après ça, j'ai tout le temps fonctionné avec ça. Fait que quand j'avais mon fin bac, c'était ça. J'ai tout enregistré. Il y avait des shows de fin de session au cégep, ou pas au cégep, mais à l'université, où est-ce que, on s'occupait nous-mêmes de former les chœurs, les bacs, puis tout le kit. J'avais enregistré ça pour tout le monde. Je fonctionne juste avec ça. Je trouve que ça sauve. C'est plus long à faire pour nous. Ouais. Mais c'est payant parce que tu arrives à la répétition, puis si tu te poses la question, tu retournes dans le track, tu l'écoutes, puis c'est clair. Là, c'est ça. Moi, des fois, je me fais un hybride quand j'ai des gigs de back vocals. J'ai fait mon audio, puis sur ma chart, mettons, le début de ma note, je vais m'écrire mon degré, mais je vais pas tout... C'est comme, non, c'est sur le 3, ou je commence sur le 4-5, tu sais, ou... Mais... Tu sais, à force de répéter, quand c'est un contrat où j'ai le temps de répéter, il y a un moment où je finis par savoir c'est quoi la mélodie, puis j'ai plus besoin. Fait que je me mets justement juste la note au début de ma phrase, puis j'efface le reste. Puis quand c'est des trucs un peu plus tricky, ben là, je laisse les numéros là. Vous voyez, gang, c'est de la job. C'est beaucoup d'heures de pratique, c'est beaucoup d'heures de préparation. Fait que quand on demande un salaire pour le show... Il est justifié. Si on comptait toutes nos heures, malgré ça... Oh mon Dieu, mais attends, faudrait que je t'envoie genre un screenshot de ça si j'ai encore... Il fut un temps où j'avais des contrats de, tu sais, un once in a lifetime, ça arrive juste une fois ou deux, t'as ce show-là, puis tu passes des heures et des heures en répétition à apprendre les tunes, à décortiquer, puis le show arrive juste une fois ou deux, puis tu fais comme...
Sur le coup, tu dis oui parce que le cachet a de l'air alléchant, mais là, quand tu réalises que tu passes autant de temps à apprendre puis à pratiquer, tu fais comme c'est plus de temps payant. Et il y a un moment où, parce que j'étais intriguée de savoir c'était quoi le taux horaire, je me suis fait un spreadsheet Excel. T'as pas fait ça. C'était comme super masochiste. Mais en fait, c'est que, tu sais, mettons, il y avait des gigs qui étaient récurrentes qu'à chaque année, tu te fais rappeler pour la même chose. Puis là, tu fais comme, ça vaut-tu la peine? Ben, en fait, c'est pas le même show, c'est pas les mêmes chansons, mais c'est la même bannière, si on peut dire. Ah, mais c'est pas la même chanson. Non, c'est ça. Mais c'est parce que quand ils te rappellent l'année d'après, quand tu vois c'était quoi ton taux horaire l'année passée, tu fais comme, peut-être que ça fait pas de sens de dire oui. Fait que ça me permettait de comme faire le ménage un peu là, quand tu peux te le permettre financièrement que tu sais des fois tu as juste besoin de faire de l'argent puis tu es comme ben j'ai pas le choix parce que sinon le loyer va pas se payer. Ouais, mais des fois où tu fais comme tu vois comme mes prochains mois sont bien alignés, je pense que je pourrais me passer de celle-là. Je vais dire non, tu sais, mais j'avais vraiment entré le cachet en haut, le nombre d'heures de répétition personnelle à apprendre les tunes, le nombre d'heures de répétition, mettons, en gang. Après ça, le nombre d'heures pour... Ben, c'est ça, le transport me rendre à la gig, le soundcheck, combien de temps t'étais là, le temps où entre le soundcheck et le show, parce que tu peux rien faire pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, des fois, le soundcheck, il est super tôt, puis là, t'as comme 4 heures à tuer, 5 heures à la salle de spectacle, puis t'es comme, c'est long, mais tu peux pas aller nulle part. Fait que là, t'es pris là. Puis là, je faisais après ça le calcul de ce nombre d'heures-là divisé par le cachet. Ça me fait combien mon taux horaire? Puis des fois, j'étais comme, oh, que là, 17 de l'heure, ça valait peut-être pas le coup, là. C'est fou, mais 17, ouais, c'est pas pire. C'est un peu en haut du salaire. C'est la fille, elle a un bac. Là, non, c'est pas... Ouais, puis ça, c'est compte tenu que... Ben, pas compte tenu, mais en prenant en considération que t'es payé le même cachet pour avoir appris les tunes que de faire le show. Ouais. Ce qui fait pas de sens, selon moi, parce que pour faire le show, tu as la pression de tu peux pas te tromper, tu peux pas faire d'erreur. Fait que 17 $, s'il y avait tout... Tu peux, pour te préparer chez vous, c'est chill. Ouais. Puis là, après, ben, c'est minimum 100 pièces de l'heure, la gig. Tu sais, hier, par exemple, j'étais choriste sur Zénith avec une chorale où je remplaçais quelqu'un et on avait un cachet UDA. Fait que tu fais comme, crime, UDA, c'est nice. Mais quand tu checks ça comme faut, le cachet de la gig, donc le jour du show live à la télé où il faut vraiment pas que tu te trompes, qui inclut 8 heures de répétition. Et c'est pas l'émission de télé, by the way, là, c'est vraiment c'est le cachet UDA. Fait que c'est un concept c'est quelque chose de proposé par l'UDA. C'est l'Union des artistes, que c'est comme le syndicat des chanteurs, des acteurs. Chanteurs, acteurs, danseurs, ouais. Et fait que c'est ça, je pense que c'est comme 193 $. Pour 8 heures? Pour le show, et ça inclut 8 heures de répétition. Et les répétitions, le cachet UDA, c'est 46 $ de l'heure pour un bloc de minimum 4 heures. Fait que, même si ça dure moins de 4 heures, tu as quand même 4 heures de payer. Puis si ça dépasse, ben là, tu as des heures supplémentaires. Fait qu'en bout de ligne, tu es quasiment payé le même montant pour les 4 heures de répétition la veille que le show lui-même. Puis là, tu as 8 heures qui est inclus là-dedans. Fait que, tu sais, on est dû, l'UDA, pour se parler avec les chanteurs. S'il vous plaît, là. Moi, je viens juste de rentrer, là. Fait que là, je suis comme, wouhou. Puis là, je me dis, il y a des choses que, tu sais, comme les sessions de studio. Ouais. Tu sais, t'es payé, je pense qu'il y a un peu le même concept que tu as un minimum d'heures qui paye. Mais, tu sais, si, disons, c'est un minimum de 3 heures, tu vas là, puis si tu as réussi à faire les 4 tunes en 1 heure, ben, tu te ramasses à être moins payé que la personne qui viendrait, qui est moins efficace, puis ça y aurait pris 4 heures à le faire, puis cette personne-là aurait fait plus d'argent que le monde efficace. Tu sais, comme ce concept-là que j'étais comme, devrait avoir un prorata de, je sais pas, on fait combien de tunes? 4 tunes, voici à l'unité, fait que c'est tant par tune qui inclut tant d'heures, puis si tu dépasses ça, ben là, il y a un surplus, mais que si tu es capable de clencher 4 tunes en peu de temps, mais c'est parce que tu as l'expérience. C'est bon, t'as plus pratiqué aussi, oui, c'est ça, mis plus de temps à la maison. Ça marche. Mais tu sais, comme il y a des personnes qui sont sur le conseil ou des représentants de chanteurs, choristes et tout qui essayent de faire changer les choses, mais c'est compliqué. Moi, je connais rien, je ne suis qu'une chianteuse. Mais oh là là. Non, mais c'est bon que t'en parles, là. C'est fou, là. Ouais. Moi, je fais tous mes trucs autoproduits, fait que j'ai jamais été dans l'Union des artistes. Pourtant, ça fait 10 ans que je fais ça, mais ou comme les shows de corpo, c'est pas idéal. Non. Tu sais, les trucs de cover, Puis là, je viens de mon lancement d'album en janvier. Je l'ai autodéclaré pour me faire un cachet, tu sais. Ben oui. Parce que j'ai su que mon diplôme m'en valait 15. What? Ouais. Fait que, mais ils m'ont dit, achète-le pas tout de suite, comme fais le plus de contrats de même, parce que si, mettons, je l'achète puis qu'il se passe rien dans 5 ans, j'ai peur. Ah, OK, ouais. Tu sais? Fait qu'il me dit, fais-le jusqu'à temps que tu arrives à 13, 14, 15, puis là, après, achète, puis là, tu vas avoir tout. Mais, fait que c'est ça. Mais, tu sais,
j'ai fait mon lancement autodéclaré, tu sais, puis j'ai fait plus qu'une gig de corpo, mais je me demande si finalement j'aurais-tu fait plus en tarif UDA ou moins, tu sais. Ben, ça dépend. En fait, l'UDA, les tarifs qu'il y a, c'est comme une proposition de voici le plancher. Fait que ça, c'est le minimum. Le minimum, puis les gens, ils font juste les gens font juste faire comme, ben c'est le minimum, fait qu'on va donner ça, tu sais, mais tu peux aussi avoir des producteurs qui vont faire comme, ben non, mais là, c'est ridicule. Puis tu sais, il y a moyen aussi de dealer, là, tu sais, je connais des émissions de télé où tu sais, que les artistes ont dealé pour avoir plus parce que voici la tâche de travail qu'on a. Puis là, il y a quelque chose qui est plus représentatif du travail fait. Mais ça arrive souvent que c'est comme, ben c'est le minimum, fait qu'on donne ce minimum-là, là. Mais, tu sais, c'est nice d'être dans le DA parce que il y a une partie, puis c'est drôle parce que j'en parlais justement hier avec certains choristes de la chorale où j'avais la gig. Puis, tu sais, quand il y a des litiges, mais c'est l'UDA qui va gérer ça. Fait que, tu sais, toi, t'as un peu comme pas ce stress-là, puis l'anxiété qui peut venir d'essayer de régler le problème avec whatever producteur. Comme la PCU, là, qui se passe en ce moment. Là, la PCU ça. puis CRE, moi, je sais que je dois la rembourser. Là, oh mon tout. Dieu! Ouais, fait que là, quand j'ai vu... Ouais. 19 000. Ah! Oh mon Dieu! Ah, c'est douloureux, ça fait mal. Tu sais pourquoi? Parce que... Mais moi, en plus, en 2020, je devais partir en tournée en Europe avec mon album. Là, j'avais mon booker, tout, puis là, ben, la fin du mois est arrivée. Fait que, tu sais, j'ai essayé de leur expliquer que oui, j'ai donné des cours de chant en ligne. Fait que là, j'avais fait trop d'argent. Ah! Mais j'étais comme, ouais, mais moi, j'étais encore en train de me rembourser le prix de tout l'argent que j'ai genre demandé à la banque pour payer mon album, là, que je devais me rembourser avec des gros cachets comme dans mes gigs. C'est pas les cachets de mes cours en ligne à 30$ là, ouais, ouais. Fait que, mais j'avais fait trop d'argent. Ah, mon Dieu. Fait que j'aurais dû rien faire, puis j'aurais pas eu à rembourser. Bien, mais je suis comme, mais là... Aïe, aïe, aïe. Fait que là, je rembourse, mais là, mais je le rembourse sur 6 ans, petit 260$ par mois, pas d'intérêt. Ah, mon Dieu. Mais quand même, c'est comme tout là, ce montant-là qui aurait pu être mis sur ton art. Ben là, tu sais, moi, c'était cool parce que j'étais, crime, c'est le fun, ça rembourse. Tu sais, ça rembourse mon album que j'ai pas pu rembourser avec les shows, tu sais, dans le fond. Fait que comme on dirait que mentalement, c'était un petit baume sur mon cœur. Ben ouais. Que là, le gouvernement est comme, tu sais, c'est des comptables, là. Ils ont aucune émotion, on dirait, là. Hey, moi, ça a pris 1 an. Je me suis obstinée pendant 1 an à leur envoyer des preuves. Puis comme, non, on considère pas les coûts que tu as payés en 2018 pour ton album. C'est comme pas rétroactif. C'est pas rétroactif. Oh, mon Dieu, on prend vraiment juste 2020. Fait que là, j'étais Malaise. comme, ouais, mais je devais faire des contrats vraiment plus payants que mes cours en ligne que j'ai fait. Fait que j'avais besoin de la différence de la PCU pour comme qu'au final, c'était pas si pire. Mais oui. Fait que quand j'ai vu que l'UDA se battait pour ça, je sais pas si je vais pouvoir rentrer parce que j'étais pas UDA à l'époque, là, fait que je sais pas. Mais c'est un problème qu'ils viennent faire là, surface. Puis, ouais. En tout cas, it's worth the shot. Mais on verra, là, parce que là, moi, je rembourse depuis 1 an, là. Ah, mon Dieu. Mais c'est il toi. reste encore 5 ans. Si ça pourrait... Ouais, c'est ça. Si ça pourrait m'enlever 4 ans de remboursement, ça serait déjà pas pire, là. Mais tu sais, j'ai trouvé ça juste cruel. Ouais. Du gouvernement, là. J'étais comme... Comment, man? T'as vu ma déclaration? J'ai pas fait 200 000, là. Non. C'est comme... Pas moi, je ne suis qu'une simple artiste, les amis. Simple artiste qui a essayé de se déboguer, changer les idées en donnant des petits cours de chant pour enlever la déprime, tu sais, ma déprime puis la déprime des gens, oui. tu sais, en donnant des petits cours de chant en ligne. Je suis comme, tabarouette, ils sont rough, là. Ouais. Pour vrai, là, c'était... Mais bon, en même temps, j'ai bâti, tu sais, toute ma... Là, la business de coaching a comme explosé grâce à ça. Fait que là, je me dis, bon, ben, rien n'arrive pour rien. C'est ça. Ça a causé chanson que j'ai écrite qui s'appelle de même. Ah ouais? Ouais, ça. Ouais, vous allez l'entendre bientôt. Mais, hey boy. Fait que quand j'ai vu, c'est ça, que l'UDA, elle se bat pour ça, fait que je suis comme, nice. Si moi, je gagne pas, mais si d'autres peuvent gagner, je vais au moins me sentir mieux. Vraiment. Ça va, ouais. Fait qu'au moins, il y a ça. Il y a ça de bon, mais ils devraient monter leur palier quand même de... J'ai l'impression que ça date de 1980, les prix. Ben, c'est un petit peu ça, là. Je pense que ça n'a jamais été retouché depuis comme au moins 20-30 ans. Je sais pas pourquoi. Pour les chanteurs, c'est comme ça. Je sais que pour d'autres milieux artistiques... Ouais, genre les acteurs sont bien payés, là, acteurs, on comédiens, s'entend, les conditions sont sens. vraiment nice. Ça vaudrait la peine là, de... Je sais pas, là. Mettre notre pied à terre, je sais pas, là. Ouais, je pense parce que c'est tout le temps... Il y a tout le temps quelqu'un qui ferait la job presque gratuitement. Mm-hmm. Fait que c'est là qu'il faut arrêter d'accepter. En tout cas, on se tient pas assez, je trouve, mais bon. Vrai. Alors, passons à un autre sujet. C'était sombre. Hey, l'année dernière, t'as fait
l'aventure Starmania, Oui. la grande comédie musicale. L'opéra rock. L'opéra rock. Non, mais ça, c'était fou. Moi, malheureusement, t'étais pas là. J'ai vu 2 fois des dates à Montréal, puis les 2 fois, t'étais pas là. Je suis non! C'était comme l'ancienne qu'ils ont ramenée à Montréal, qui est une Française. Tu sais, je me dis, à Montréal, on va voir la Montréalaise, là, tu sais. Ouais. Mais bon, c'était très bon. Puis là, j'ai entendu tes clips. J'étais comme... Incroyable. Fait que c'est quand même... T'as fait combien de shows avec... 75. 75 en un an? Ben, an pas et demi, un an. Non, même pas. En fait, c'est 2 mois, 4 mois, 4 mois et une date, genre. Fait que 10 mois à peu près. 10 mois éparpillés sur un an et demi, genre. 4 mois et une date. Genre comme mai, juin, décembre, novembre. Ah, novembre, OK, décembre. je pensais que tu disais 2 plus 4 plus 2. Non, c'est ça. OK. Fait que, mai, 2, juin, 2. novembre, décembre, puis février, que j'avais fait une date qui était ma première. Fait qu'en 4 mois... Wow, 4 mois 75. Ouais. C'est hot, pareil. Au moins, t'as pas appris le show pour une date. Non, là. non, c'est ça. Hey, C'est toi, là. Colin. Oh mon Dieu, j'aurais beaucoup trop de détresse mentale pour une seule date. Puis c'était fou, là, c'était dans des salles... Enfin, en fait, parle-en. Moi, je vous suivais, là, j'étais la grosse groupie, là. Fait que c'était comment? C'était... j'ai beaucoup appris. C'était spécial. Tu n'étais pas choriste, là. T'avais un gros Oui, rôle. oui. C'est elle qui avait tous les hits du show, là. Sérieux. Marie-Jeanne, là, c'est Le Monde est Stone, La Ouais. serveuse automate, Ouais. euh, Un garçon pas comme les Un garçon autres. pas comme les autres. Les uns contre les autres. Tu sais, c'est tous les hits, là. Ouais. Il y en a un que c'est un gars qui le fait, soit c'est quelqu'un d'autre, mais tous les autres, c'est toi qui les avais, là. Puis, OK, peut-être Naziland, c'est ça. C'est pas toi, mais... Le blues. En fait, tout le show, c'est des hits. C'est ça qui est spécial. Ouais, il y a tu sais. vraiment beaucoup de hits, Ouais. mais c'était Ouais. fou comme rôle, là. C'est en fait, je me souviens le premier moment où j'ai pogné de quoi, on dirait que je sais pas par où commencer l'histoire, mais c'est tellement grandiose. J'ai jamais vu un show de cette envergure-là. Puis là, un moment, tu regardes le show et tu fais comme oh shit, ok, attends une minute, je vais être là-dedans. Tu sais, c'est comme c'est moi qui va être là. Mais t'es allé le voir avant? Ouais. Parce que tu remplaçais la Française qui faisait C'est ça. Donc, Marie-Jeanne. Alex Montembeault qui interprétait Marie-Jeanne de la distribution de cette version-là, Mhm. quittait le spectacle. Et puis, j'en ai eu vent par David Latulippe et Aurel, qui est la doublure de David. Bref, on faisait un show, William, David et moi. Et là, après le show, Aurel et David sont venus me voir. Puis, mais pourquoi t'as jamais auditionné pour Starmania? Puis, j'étais pas au courant, tu sais, qu'il y avait des auditions. J'ai pas d'agent, rien, là, tu sais. Fait que les auditions, les castings ne viennent pas à moi, là, tu sais. Ça, c'est le bon côté, des fois, d'avoir des agents qui vont te pousser vers. vraiment. Mhm. Donc, j'avais fait cette audition. Ils m'ont demandé de faire des vidéos. J'ai fait des vidéos que eux ont envoyées à la prod. La prod m'a recontacté pour que je renvoie des vidéos. J'ai refait des vidéos. J'ai renvoyé d'autres vidéos. Puis là, après ça, ils m'ont dit, parfait, on s'en vient à Montréal faire des auditions ouvertes là, avec plein de gens. Ça, c'était Puis, quand, ça? Novembre 2023. 2023? Fait qu'en wow. août 2023, c'est là que j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Fait que de août à novembre, c'était du back and Hey, forth. c'était un petit stress tout le temps, là, dans les auditions, là, t'es comme « what if ». Mais oui! Puis tu sais pas ce qu'ils cherchent. Fait que là, c'était comme flou. J'avais des coachings en ligne avec le coach vocal pour essayer de voir comme... d'avoir, tu sais, renvoyer une vidéo un peu plus précis. Puis là, finalement, non, c'est pas ça. Refais-nous d'une autre manière. Fait que Parce qu'il y a tellement une version de Starmania, tu sais. C'est ça. Tu pars de... C'est qui la première? Fabienne Thibault. Fabienne Thibault. The one and only. Puis après, il y a qui? Il y a genre Morane, qui c'est pas du tout genre vocalement la même C'est approche. pas... Non. Puis Luce Dufault, Luce il y a Dufault, my Lulu God. Hughes. Tu sais, Oui. c'est tout, ben comment, tu sais, puis toi, tu peux faire toutes les voix, fait que tous les styles de voix. Ben, c'est presque, ça. fait que Puis, qu'est-ce qu'ils tu sais, veulent. comme je savais pas s'ils voulaient que je reproduise ce que Alex faisait, ce qui est pas du tout dans mon bag. Fait que là, c'était de trouver là un moment donné, OK, fais comme Alex, je fais comme Alex, mais si tu me dis comme, je vais faire essayer de comme là, Ouais, tu sais, toute une pareil. machine, là, elle. Puis, mais là, c'était pas ça. Puis là, finalement, ben, ramène-nous plus ça à Fabienne. Fait que là, Ouais. on retourne à Fabienne. Fait que c'était beaucoup plus inspiré de Ouais, Fabienne. la première édition Ouais. que j'ai le vinyle. Oui, J'ai vu quand je suis arrivée. On est des grands fans, moi. Oui, chum c'est aussi, là. C'est Ah! Fait que c'est ça. Donc là, après ça, il y avait les auditions en novembre au Québec, à Montréal. Puis il y avait plein de personnes qui venaient auditionner. Il y avait un callback le lendemain. Je refais le callback, je reviens. Puis là, right on the spot, ils sont comme, bon, ben, fait que nous, on aimerait ça que tu nous joignes. J'étais comme, un live là, c'est rare, tu sais, que ça se fait comme sur place. Ils sont comme, on va te contacter, voici le plan. Puis au départ, en fait, je rentrais comme doublure.
OK. C'est ce qu'on me disait. Donc, moi, j'arrivais, j'étais comme, OK. On sait pas. Ben, je savais pas trop parce que là, je savais que David m'avait dit que Alex quittait, mais je savais pas quand. J'étais comme, pas peut-être. Tout ça était. Il y a eu beaucoup de choses très nébuleuses dans Flou, tout ouais. ça. Oui, dans mon petit parcours. Donc, bref, quelques semaines plus tard, on me contacte. Puis, OK, viens-t'en en France, à Paris. On s'en va à Paris faire des essais en studio, venir voir le show. Il y avait Reggie qui était avec moi et une autre personne que, bon, il y avait quelqu'un d'autre qui était pour être un autre rôle, qui finalement a été un peu délaissé par la prod sans trop de nouvelles. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. C'est ça. Et fait que, bref, en novembre, on se ramasse les trois à Paris en train de regarder le show. Puis là, comme, est-ce que c'est quelque chose que vous visualisez? Ça vous intéresse? Oui! La petite gig. Oui, c'est ça. C'est chill. Puis, juste vous dire, ceux qui n'ont pas vu Starmania, c'était le metteur en scène des Jeux olympiques, Oui, right? Thomas Joly. Fait que c'était grandiose. Mm-hmm. C'était très, très grandiose. Les éclairages, les costumes, ça fitait, là, mais toute la mise en scène, c'était épique. Vraiment. Épique. Fait que Il continue. y avait une lumière qui sortait du stage. Tu sais, ça n'avait pas rapport. J'avais jamais vu un show de même. Une comédie musicale en français comme ça, même en anglais, j'ai jamais vu ça. C'était Incroyable. format concert, là. C'était pas la Non. comédie musicale comme on a l'habitude de voir, là. tu sais. Genre, le Théâtre Saint-Denis pouvait pas handle, là. Ils sont allés à la Place Belle. Là. Oui, ben c'est ça. By the way, c'est un truc que bien des gens se posaient la question, mais pourquoi vous faites pas ça à Place des Arts? Pourquoi vous faites pas ça dans une salle de spectacle où est-ce que, tu sais, le son est plus fait pour des concerts et tout? Mais c'est qu'on devait arriver avec notre propre scène. Parce que la scène avait des lumières qui sortaient et tout. Donc, tu sais, ça prenait un espace vide où est-ce qu'on construit notre scène dans cet espace-là. Donc là, c'est de trouver des endroits où est-ce que c'est disponible pour la durée de temps qu'on est là, blablabla, blablabla, que l'espace est assez large parce que c'était une méga scène. Donc, la Place des Arts et des salles de spectacle, le Saint-Denis, tout, c'était pas quelque chose de possible. Ben trop petit. Oui, c'est ça. Donc, ça vient avec ses challenges de pouvoir faire des tournées, de savoir où est-ce qu'on se dirige quand on veut faire plusieurs endroits. Mais bref, c'est pour ça qu'on a atterri à la Place Belle, parce qu'en fait, c'est la seule place au Québec qui peut accueillir le spectacle. C'est fou, ça. Dans les conditions qu'on a besoin. Ouais. Parce que le Centre Belle ne peut pas réserver autant longtemps que ça. Puis autant de dates. Oui, on vous a fait quand même 2 semaines. on a fait 2 semaines, tous ouais. les jours, 14 shows en 2 semaines, ouais. Fait que c'est ça. Mais bref, fait que c'est énorme comme show. Puis là, tu vois ça, t'en prends plein la gueule. Puis là, t'es comme, wow! Puis bon, puis ça vous tente dessus? Ben, certain. Amen! Ouais. Fait que là, OK, parfait, on va revenir vers vous pour voir la suite. Puis là, finalement, ben, en janvier, Reggie puis moi, on retourne. On passe 3 mois, pas 3 mois, 3 semaines, excusez-moi, à apprendre le show. C'était très intense. Puis on a regardé le spectacle à chaque jour. De jour, on pratiquait, on apprenait, on décortiquait. Le soir, on regardait le show. De jour, puis c'était ça pendant... Wow! Ouais, super intensif. Pour qu'à la fin de ces 3 semaines-là, on présente un mini-spectacle de toutes les scènes que nous, on avait appris. Okay. 2 jours qu'on a présenté comme au producteur pour voir si oui ou non le travail... J'allais dire le taf. J'ai vraiment été le là... taf! Oh là 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 là! Du coup, Ouais, du coup... Bref, fait que c'est ça. Fait qu'on avait présenté tout le travail qu'on avait fait pour voir si ça fonctionnait ou pas. Puis après, on fait OK, cool, on va de l'avant. Puis moi, j'étais revenue après ça en février pour refaire ma première, où est-ce que c'est ça, le 21 février. C'était à Montréal? Non. Non, c'était à Nantes. Nantes, Non? OK. Ouais, c'est ça. OK, Ouais. attends, t'étais revenue. J'étais revenue entre. Fait que là, il y avait beaucoup Ah, d'allers-retours. t'es Fait que, revenue ouais, entre, c'est c'est ça. Puis après ça, j'étais repartie, puis on avait continué le travail. Le 21, j'ai fait ma première. Puis suite à ça, ben là, c'est ça. Alex et Louise, qui étaient la doublure, les deux étaient plus dans le spectacle. Là, en mai, j'ai fait mon entrée et je n'avais pas de doublure jusqu'à la fin de l'histoire. Fait que tu tombes pas malade. C'est-tu arrivé? Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des spectacles et qu'on est malade? On se met en petite boule dans notre chambre d'hôtel, puis on pleure. Tu pries. Oui. Oh Dieu. J'ai été malade. En mai, ça allait. Vers la fin mai, j'étais comme, je sens un petit quelque chose. Puis, tu sais, on est quoi, là? Mon Dieu, je sais même pas combien on était dans cette équipe-là, mais tu sais, sur scène, on devait être à peu près une 30aine, danseurs et chanteurs. Il suffit qu'il y en ait un ou une qui tombe malade, là. Tout le monde le pogne. Puis, tu sais, maquilleuse, coiffeuse, whatever, tu sais, n'importe qui, en fait, c'est un effet domino, tu sais. Fait que là, t'essayes d'éviter, mais en même temps, c'est la proximité des gens, c'est des amis, c'est, tu sais, fait que tu veux pas trop t'éloigner, tout, puis là, c'est ça, un moment donné, une personne qui tombe malade, puis là, ça a fait un effet domino, puis là, j'avais comme une genre d'inflammation aux voies respiratoires, puis là, je toussais, mais il fallait pas que je tousse, parce que plus que tu tousses, Ça pire. irrite. C'est Ça ça. irrite les cordes vocales, Et oui. voilà. C'est ça. Fait que là, puis là, t'es là avec ton petit nébuliseur, puis t'essaies de sauver les... Ah, j'ai jamais T'sais, essayé puis- ça, ça marche?
ça aide. C'est pas magique, on s'entend, mais ça aide surtout comme dans des endroits hyper secs. Ouais. Ça ramène les choses à la normale. Donner le lien, on va le mettre oui, dans la description. Je pense que l'item n'existe plus, mais j'ai pas mis ça sur... celui que moi j'ai acheté, mais tu sais, si genre vous êtes de ceux qui achetaient sur Amazon, vous marquez un nébuliseur, puis il y en a une trolley qui va sortir. Là. Ouais. Tu mets juste de l'eau du robinet ou faut que tu mettes de l'eau spéciale? Non, c'est de l'eau saline. Il y en a qui vont mettre de l'eau du robinet, mais je trouve ça très bizarre. Là. Il y a comme... Non, je ne recommande pas. Fait qu'il y a de l'eau saline pour que le corps l'absorbe. Fait que t'achètes ton eau séparée. Ouais. Mais tu peux la faire aussi. Là. Il y a des recettes là, de je sais pas combien d'eau avec de l'eau, du sel, de je sais pas quoi. Puis là, tu le bouilles, puis après ça, tu le laisses refroidir, puis tu peux l'utiliser. Comme le sinus rince, dans le fond. Oui, c'est exactement ça. Ben, pour vrai, moi, quand je voyageais puis que j'avais plus mes petites capsules d'eau saline, je prenais comme ma bouteille de sinus rinse, je mettais mon petit sachet de sel. Une fois que c'était dilué, je sacrais ça là-dedans, puis ça faisait la job. Là. Ah, OK. Bon, en tout cas, je suis encore en vie. Petit vocal tips on the side, on aime ça. C'est quand même le podcast Chanter ma vie, c'est ça le thème, là. Parfait. Mais c'est ça. Fait que je suis tombée malade. J'ai fait tout le mois de juin malade. Et même chose pour la fin en décembre, j'étais aussi malade. C'était comme la tristesse, là. Mais... Fait que j'imagine que... parce que des fois, il y en a qui c'est comme « Ah, les chanteurs, c'est genre rock and roll, là, on fait le party après le show, puis non, hein? » Ben, moi, je me le suis pas permis parce que j'avais pas de doublure, donc peut-être une fois de temps en temps, très rarement, là, aux 2 semaines, un moment donné, j'étais comme « OK, tu sais, je vais aller prendre un verre avec vous, mais un moment donné, j'étais comme « Oh non, faut que je m'en aille, je peux plus, là. » Tu sais, j'étais pas celle qui fermait le bar, mettons, là. Vraiment en plus, dans les bars, on parle fort. Mais ben, c'est ça, là. Tu fatigues la voix, puis t'es comme « Oh! » Ouais. Fait que c'était les hang-out dans les lobbies d'hôtel qui étaient comme ça va, il n'y a pas de musique forte, comme c'est tranquille un peu plus, là, pour la mémère que je suis, là, mais... Mais t'as-tu répandu avec les autres chanteurs? Est-ce que pas mal tout le monde était comme ça, ou il y en avait qui étaient vraiment sur le party, puis c'était pas grave, puis... Non, il y avait quand même une très bonne conscience professionnaliste. Je sais pas si ça existe ce mot-là. Professionnel, mais oui. J'allais dire de professionnalisme, mais bon. Ouais, tu sais, comme d'être conscient que, tu sais, le lendemain, on a un show aussi. Comme les athlètes. Oui, c'est ça. Comme avant les Olympiques. Il y a des fois qu'on arrivait, puis là, on était comme, OK, là, tu sais, un soir, il faut qu'on laisse sortir la vapeur un peu, là. Fait qu'on sortait, sachant que le lendemain, il y avait juste un show le soir. Mais le vendredi soir, c'était bien rare parce que le lendemain, le samedi, c'était des doubles. Puis le lendemain, le dimanche, c'était un show d'après-midi. Fait que, tu sais, souvent, le vendredi soir et samedi soir, on était bien calme. Mm-hmm. Non, mais c'est bon à savoir parce que, je sais pas pour toi, là, je t'enseigne aussi, là, moi, mais j'ai des élèves, là, plus des adultes, fait que des jeunes adultes en vingtaine, puis ils comprennent pas, tu sais, j'essaie de leur expliquer, mettons, je sais pas, leur cours est lundi, puis là, ils sont sortis la fin de semaine, tu sais, puis là, je check, je suis comme, oh, il manque du registre. Oui. C'est bon, je peux? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, ben, je suis sortie, j'ai fumé, j'ai bu. Oh mon Dieu. Ouais, non, c'est ça. Ça marche pas, là. Non. Puis là, j'ai l'air d'être la méchante prof qui dit, c'est pas juste moi, OK? Oui, c'est ça. Genre, that's how it is. Ben, c'est que, tu sais, quand tu faisais référence aux athlètes, c'est carrément ça. Il y a un spécialiste que je vais voir à Toronto de temps en temps juste pour aller faire un petit fix-up, un peu comme quelqu'un qui amènerait sa guitare chez un luthier. C'est un ORL, je crois? Ou... Un orthophoniste. Il y a des ORL dedans sa clinique. OK. Mais il fait genre des massages de la boîte vocale pour essayer d'aller défaire des tensions. C'est hyper douloureux. Là. Imaginez genre un physio, mais genre qui vous joue dans la gorge. Là. C'est... mais tu sors de là puis tu chantes là, comme si ta voix était genre du miel. Là. C'est oh genre... mon Dieu, faut que j'y aille. Oh là là, moi genre... c'est mon investissement. Je me suis dit une fois par année, je vais le voir pour faire un petit tune-up. Puis le reste du temps, je vais voir une ostéopathe chanteuse là, qui fait des miracles ici à Montréal. Ah ouais. Donc, tu sais, puis là, j'entretiens. Puis sur le coup, c'est lui, en fait, le gars à Toronto, Aaron, qui... Il dit, tu sais, vous êtes des athlètes de la voix, mais vous ne prenez pas soin de vous comme si vous étiez des athlètes, tu sais. Puis là, vous êtes là, il dit, tu sais, un joueur de hockey, il va se réchauffer avant sa game, il va faire des étirements. La game finie, il va faire ses étirements, il va faire son bain de glace, whatever. Il va y avoir des physios, des massos qui vont essayer d'aider les muscles pour être sûr que demain ou l'après-lendemain, soit en shape. 10 millions par année. C'est ça, tu sais. Il dit, vous arrivez avec votre gig, vous vous réchauffez pas parce que vous dites, j'ai parlé toute la journée, fait que je suis correct. Vous faites votre gig, la gig finie, vous allez soit prendre un verre dans un endroit trop fort ou genre, vous allez manger une poutine, puis après ça, vous allez vous coucher. Fait que le full reflux gastrique. C'est ça. Il dit, puis là, le lendemain, vous demandez pourquoi votre voix est raquée. Je suis comme, mais... Voilà. Il dit, tu sais, prenez soin de vous, puis vous allez voir la différence que ça fait, tu sais, puis c'est un peu ça que j'ai essayé d'appliquer, en fait, pendant la tournée, de faire comme, bon, OK, tu sais, de quoi j'ai besoin? Bon, j'ai besoin de dormir, parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de maximiser mon sommeil? Bon, parfait, ça. Après ça, tu sais, est-ce que vraiment, quand je me réchauffe vocalement, ça m'aide? Qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Fait que là, OK, peut-être des étirements physiques m'aident plus que le réchauffement vocal selon
quand dans la journée on est. Fait que là, il y a des moments où je me réchauffais pas vocalement, mais je faisais des étirements physiques pour essayer de défaire les tensions que j'avais, puis ça me servait plus que le réchauffement. Puis là, je suis pas en train de dire de pas faire de réchauffement vocal, là, c'est pas ça, là. Mais des fois, le réchauffement, tu peux le faire juste avant d'entrer sur scène, puis c'est ouais, plus bénéfique un petit check-up. Ouais, c'est ouais. ça. Fait que j'avais une plus longue durée, mon endurance était plus longue en faisant ça. Fait que, tu sais, ça a été des essais-erreurs. Il y a des moments où ça allait bien, il y a des moments où c'était plus difficile, mais, tu sais, puis on m'a offert, parce qu'on avait la possibilité dans Starmania d'avoir du playback. Je sais pas si je suis pas censée dire ça, mais de toute façon, le spectacle n'existe plus, fait que c'est pas grave. Mais, tu sais, puis en fait, rares sont les spectacles de nos jours qui n'ont plus... Ben, qui n'ont pas cette option-là de faire une portion en playback. T'sais, même ou en Céline, ça se sait, la grosse note d'All By Myself, il appelait « OK, ce soir, on va faire... » It's all coming back to... Non, c'est pas celle-là, c'est The Power of Love. C'était pas live, là, ça, les chums. Tu sais, fait que, puis je dis pas ça comme... J'adore Céline, là. Au Québec, il y a quelque chose que quand on nomme ça, les gens deviennent super comme revendication, puis c'est pas du hate, c'est juste, c'est la réalité de quand tu chantes soir après soir, après soir, après soir, il y a un moment où ta voix lâche, ton corps lâche, puis t'as pas le choix de voir quelles sont tes options, puis le lip-sync en est un... Comme quand tu fais tes preuves, t'as quand même chanté ça à un moment, puis c'était live. C'est toi sur le recording. Voilà, tu sais, fait qu'il y a des moments où on n'avait pas le choix parce qu'on était trop fatigué ou quand tout le monde est malade, puis que ce soit doublure et ou lead, les deux, puis là, un moment donné, c'est comme, OK, mais il n'y en a pas le choix, tu sais. Fait qu'on priorisait tout le temps de mettre doublure lorsque quelqu'un est malade, puis là, si tout le monde est malade, ben là, un moment donné, t'as pas le choix. Fait que des fois, on me disait, mais Heidi, si tu veux, on va mettre ton playback. Fait que, tu sais, fais du lip-sync, mais c'est que le type de malade que j'étais, c'est que je me mettais à tousser à des endroits random selon comment j'inspirais. Vu que c'était comme de l'inflammation, fait que si j'inspirais croche ou comme trop rapide, ça brûlait, puis là, j'avais une quinte de tout, fait qu'il fallait pas que ça arrive. Fait que si je faisais du lip-sync, puis là, je me mettais à respirer, ben c'est ça, là, ça a de la niaise. Ben, c'est ça, fait que j'étais comme, je vais me gérer, je vais chanter live. Fait que, tu sais, il y a eu des notes qui étaient plus ou moins justes, mais c'est la beauté du live en même temps, là, tu sais, vous étiez là la fois que j'ai oublié mes paroles sur stage, vous étiez là le moment où, justement, ma voix a craqué, mais c'est du live, c'est... Moi, j'aime mieux entendre ça. Moi aussi. Pour vrai, un show, des fois, comme « Ah, si elle l'a manqué. » Mais j'aime ça. Ça rend humain. Oui, c'est ça. Yes! Ou des fois, là, l'autre affaire, c'est qu'il y a autotune live aussi. Fait que moi, quand j'entends que c'est un peu flat, là, on dirait que mon oreille de fille qui est tout le temps en studio, je suis comme « Ah, nice, ils n'ont pas mis autotune live. » Là, je peux commencer à relaxer puis enjoy le show. Oui, tellement. Genre, je suis comme « Yes, c'est un peu flat. » Parfait. C'est genre, humain. T'es un peu sharp. Loving it. Je sais, moi aussi, c'est que on dirait qu'en plus, que tu sais, ce qui joue à la radio, ce qu'on entend dans les albums, c'est rendu tellement comme computerized que ça devient mécanique que, tu sais, notre oreille vient qu'à s'habituer à entendre ça, puis la minute qu'on entend quelque chose de minimum sharp ou flat, on est comme, ah, c'est faux, mais c'est pas faux, c'est juste pas dessus, mais moi, je trouve que ça rend le tout encore organique. C'est le seul endroit, le live, où est-ce qu'on peut encore avoir du organique, tu sais. Fait que d'avoir du live en autotune, je trouve que c'est comme jamais faire... J'ai jamais fait de playback de mes 75 shows. Ouais. Mais comme c'est venu, c'est ça, là. Tu sais, je parlais d'oublier des paroles, ça m'est arrivé, là. Puis je suis la queen pour oublier mes paroles, là. En tant que tu continues. Ben oui, t'as pas le choix. C'est un train, là. Fait que tu peux pas juste attendre que le train arrête pour sauter dedans. T'as pas le choix, tu continues, puis t'es comme, OK, tu cours après. Tu faisais-tu comme un verse, comme 2 fois, ou ben est-ce que c'était des paroles que t'as inversé les places, ou carrément, pour continuer, t'inventais des nouvelles paroles? J'ai fait tout l'éventail de solutions possibles pour me sortir du pétrin. Des fois, j'inversais dans Un garçon pas comme les autres. Je faisais semblant de jouer de la guitare. Et puis... Hey, je peux pas jouer de la guitare, les chums, là. Je suis hyper lax de même. C'est impossible. C'est avec des ongles de même, mais non, j'ai passé la dernière année sans ongles longs. Mais j'étais tellement concentrée à essayer au moins d'avoir les bons placements sur le manche de guitare pour donner vraiment l'impression que je jouais pour vrai, parce que je voulais pas avoir l'air de, tu sais, je sais pas, là, des faux musiciens à Eurovision, là, tu sais, qui font semblant de jouer, là, t'sais. Fait que j'essayais le plus possible d'être comme à peu près dans les placements. J'étais tellement préoccupée par ça que mes paroles, puis on s'entend, Un garçon pas comme les autres, là, c'est tout le temps le même pattern, c'est juste les paroles qui changent. Fait que, tu sais, il suffit que tu penses à autre chose pendant 2 secondes, tu fais comme, oh non, c'était pas ça, le doigt. Il fallait que je mette cette corde-là, puis là, je suis comme, oh merde, je suis rendue où dans la tune. Fait que, tu sais, des fois, je répétais 2 fois le même verse. Puis, tu sais, les gens dans la salle qui connaissent la tune sont comme, mais par chance, j'ai des in-ears, fait que j'étais comme, j'entends pas de réaction de si quelqu'un fait comme, c'est pas ça les paroles! Mais le public, et encore une fois, ça fait partie du live, le côté humain et organique de la chose. Il y a un moment donné dans Stone, je sais pas ce qui s'est passé,
Mais clairement, Marie-Jeanne était en crise existentielle, ne sachant plus quoi faire de sa vie. Fait qu'à un moment donné, c'est genre, laissez-moi me débattre. Je voudrais pas m'endormir, être seule sur l'asphalte et me laisser dormir. Je voudrais... Tu sais, comme... Puis là, c'était comme, je voudrais mourir, mais je veux pas mourir, mais je veux dormir, mais pas mourir, mais sans dormir. C'était n'importe quoi. Et là, j'étais pris dans ce loop-là. J'étais comme, oh, secours. Et là, tu sais, c'est la fin, c'est le climax du show. Le show finit là-dessus. Je suis comme, je vais aller mourir. Tu sais, puis je me souviens même plus si ce soir-là, le producteur était dans la salle ou je sais pas. J'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, je viens de perdre ma job. En même temps, j'étais comme, non, wait, ils peuvent pas, il y a personne d'autre que moi. Ah, fait que c'est la joke après. Puis là, tu sais, tout ce temps-là, j'avais demandé de pas avoir la choriste dans mes oreilles juste pour, pendant un certain temps, me placer. Puis là, après ce moment-là, j'étais comme, tu me mets la choriste qui fait la voix au-dessus pour que je puisse m'appuyer sur elle si jamais j'ai un autre blanc parce que, oublie ça, tu sais. Puis là, à partir de ce moment-là, je me sentais plus sécure. Un moment donné, dans la complainte de la serveuse automate, j'ai pas demandé de venir au monde. J'ai pas envie de faire T'as fait du yoga. Je travaille à Ah, mais il y avait même pas de yoga, il y avait pas de console, il y avait rien, là. C'était juste... la toune. Oui, c'était juste un je travaille à l'Underground Café. Puis j'avais collé mes paroles cachées dans mon banc. Pas mon banc, mais mon bar en dessous pour les shows d'après. Parce que là, j'avais peur. Ça m'est arrivé 2 fois de suite, cette tune-là. J'étais comme, je peux pas. C'est l'enfer. Une fois que ça arrive, on dirait que c'est comme... c'est la pomme pourrite dans le panier, là. Puis là, ça devient envahissant. Puis là, j'étais comme, non. Fait que j'avais caché mes paroles. Puis à ce moment-là, c'est devenu comme une petite béquille au cas où. Puis il y avait des débuts de phrases. Fait que je me disais, tu sais, je suis au bar, si je parle c'est vrai, je range un truc. Puis ouais. Ben oui. Ben ça. Colin. Ça arrive à tout le monde. C'est juste, faut pas que tu tombes dans ce... Quand c'est arrivé, tout le monde, le stone, là, tout le monde était venu voir. Ah non, mais moi aussi, tu sais, comme ça, on a tout passé par là. J'étais comme, OK, vieux. Mais c'est tough parce que c'est tellement un gros show que oui, en effet, il y a des gens dans la salle qui connaissent les paroles. Ben, surtout, tu sais, au Québec, Starmania, on sait, il y a une génération qui savent c'est quoi, il y en a une autre qui savent plus ou moins, il y a des gens qui vont connaître les tunes sans savoir que ça vient de quel show. Ouais, c'est ça, ils savent un peu, mais ils connaissent pas les paroles par cœur. C'est ça, tu sais, mais en France, c'est un truc générationnel, tout le monde connaît le show, tout le monde se rue vers le show, tu sais, fait que là, j'étais comme, ça y est, je viens d'insulter tout le monde, là, on va me renier, tu sais, là, j'étais... Mon don, il t'aime pareil. Ah, ben oui, c'est un amour, cette affaire-là. Oh mais, my God. Ouais. Quel honneur, quand même. Monument, moi, j'étais starstruck, ben raide, je savais pas quoi dire, j'étais comme, on a les mêmes cheveux, Pourquoi je viens de dire ça, merde? Mais c'est vrai pareil, on va se le dire. Oui. Bon, parfait. C'est ça qui compte. Il a l'air comique. Oui, puis tu sais, il sait ce qu'il veut, puis tu sais, il y a un moment donné, il est venu me voir, puis il dit, là, à la fin, là, j'aimerais ça que tiens ta note plus longtemps, tu sais, comme, puis là, on le chantait tous les deux ensemble, je suis comme, parfait, je vais faire ça. Il dit, parce que là, tantôt, tu peux faire, non, je l'ai pas fait, je pleurais en chantant. Il fait, OK, c'est correct, mais demain, j'ai comme, oui, c'est ça. Si chaud. Oh, wow. Ouais. Fait que bref, c'était vraiment c'était quand même vraiment débile. Ouais. Qu'est-ce que t'as vécu? C'était pas sur ma bingo card, pantoute. Wow. Hey, on parlait de l'autotune, puis que toutes nos oreilles, maintenant, sont trop... sont trop sensibles. D'un bord, il y a comme... La population est habituée d'entendre toutes les chansons qui passent dans autotune à la radio. Et là, tu me disais off-cam avant. Puis j'avais entendu ça, mais je pensais pas que c'était vrai à ce point-là. Que les petites vidéos TikTok, tu sais, les superstars là, sur TikTok qui chantent dans leur cuisine, a cappella, comme ça. Entre autres. Ils seraient sur Autotune, eux autres aussi. C'est Melodyne, je sais pas. Melodyne, OK. Ben c'est une autre marque, là. C'est comme Kleenex ou genre... Tu sais, c'est une marque. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Ça paraît moins Melodyne, ça fait moins robot. Oui, mais c'est quand ça. même, ça te met quand même exactement exact. sur la note. Fait que c'est quoi, ils prennent leur audio de cellulaire et... Je sais pas comment ils fonctionnent pour avoir ce son-là, parce que tu l'entends quand même que sont dans la pièce. Fait que comment ils ont réussi à mélodiner tout ça, je sais pas, mais je pense que je sais. Ça pourrait l'essayer. Ça s'entend, tu sais. Ouais. Puis j'ai vu plein de vidéos de personnes qui analysent, parce qu'ils sont comme, ça se peut pas, c'est comme humainement pas possible. Non, même quelqu'un avec le perfect pitch peut pas chanter à 0. Dans le fond, quand la note est parfaite, elle est à 0. Si c'est à fausse par en haut, on divise jusqu'à plus 50, puis quand tu fausses par en bas, c'est plus à moins 50. T'sais, c'est ça, humainement, on peut pas être à 0 tout le temps. Non, c'est ça. Puis tu vois, là, que toutes les lignes, il y a un bend, puis maintenant, là, ça reste droit comme ça. T'sais, même s'il y a un vibrato, il reste... Dans la bande, là. C'est ça, tu sais, alors que vers des fins de phrases, tu vas sentir des fois la courbe qui redescend, puis là, il n'y a pas ça. Puis,
sais, il y a des gens qui vont faire, mais c'est parce que c'est auto-tuné, puis là, automatiquement, t'as comme une armée qui vient contre toi, te bâcher, tu fais non, 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 c'est live, puis c'est comme, mais je suis pas en train de dire que je chante pas bien, je suis pas en train de, puis tu sais, en même temps, les goûts sont dans la nature, là, puis tu sais, mais essayez juste de, tu sais, c'est le côté, je pense que ça vient de mon besoin de transparence, OK, on parle de CNVC, là, genre, soyez transparent là-dedans. T'sais, au pire, dites oui, en effet, on voulait s'assurer que les notes soient comme pristine. Fait que pristine, je sais pas c'est quoi en français, mais en tout cas. Fait qu'on a mis un petit Melodyne. Merci, bonsoir. Mais là, tu sais que t'as comme une armée de fans qui vient contre toi, puis te faire comme non, ils sont pas auto-tunés, voyons donc, ils chantent de même, je les ai vus live, puis tout le kit. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il dit que live, il était pas sur du live tuning? Fait que, tu sais, si c'était juste. C'est que. On dirait que. Ça robotise notre oreille à entendre. Ça robotise l'oreille, mais on dirait qu'on se prépare pour avoir juste des artistes AI. Ben c'est ça, puis c'est parce qu'après ça, tu sais, moi je me souviens, là, mettons, là, les Backstreet Boys, OK? T'écoutais l'album, les harmonies étaient là, ça marchait, c'est sûr, tu sais, il y avait comme du reverb, il y avait des effets pour faire en sorte que, tu sais, ça sonne comme ça sonne sur l'album, puis après ça, il arrivait à genre Musique Plus, puis il faisait un petit bout à cappella, puis tu le réécoutes maintenant, puis tu fais comme, c'était pas juste, là. Ah ouais, hein? Mais c'était live, tu sais, puis tu fais comme, c'est ça qui faisait la beauté. En fait, tu fais comme, OK, ils chantent pour vrai, là, genre, ils chantent, puis c'est bien comme, les harmonies sont là, c'est juste que c'est on the spot, fait que c'est normal parce que t'es humain, que ce soit pas nécessairement comme right on, mais là, maintenant, j'ai comme l'impression que ça, tu sais, tu rencontres, tu découvres un artiste sur Internet, des vidéos, sont tunés, après ça, tu vas voir en live, en show, sont tunés, mettons, aussi qu'ils seraient. Puis là, c'est pas une généralisation que je fais là. Non, mais c'est intense. Puis là, après ça, t'arrives à une entrevue de radio ou un Musique Plus feu. Puis là, ils sont comme, hey, tu peux-tu nous chanter un petit bout extrait à cappella? Puis là, tu l'entends, tu fais comme, mais voyons donc. Tu sais, comment tu justifies tout ça après? Versus si c'était déjà dès le départ, faire comme, ah oui, bien évidemment, je fais un peu recours à ça. Ben, il n'y a pas de question qui se passe live parce que, ah oui, parce que dans les vidéos, là, tu sais, je sais pas. Puis il y a du monde qui en ont pas de besoin, là, tu sais, comme la vidéo dans le truc avec Jacob Collier, dans la cuisine avec Tori Kelly. Tori Kelly n'a pas besoin d'être tunée, mais ils l'ont quand même fait. Pourquoi? Ah, ouais. Tu sais, comme, ça... C'est mon besoin d'authenticité, là, puis de transparence, de fait juste le dire. Puis c'est parce que ça me... Pas que ça me fait peur, mais on peut-tu garder une oreille comme... organique. Indulgente, oui, un peu. c'est ça. Indulgente. Se donner le droit à l'erreur ou je sais pas. Trouver ça cute des fois si la personne, moi, mettons, elle a souri, la note va devenir sharp un peu, tu sais, mais elle regardait quelqu'un dans le public, fait que c'est de, tu sais, ben oui, parce que c'est fou là, le positionnement de la bouche. Tu sais, tout peut affecter le pitch, fait que des fois en live il se passe des affaires puis c'est tout là. Ben c'est ça qui fait la beauté. Moi, ouais. Tu me dis ça puis ça me fait penser justement à la dernière qu'on a faite de Starmania. Je sais pas comment on a passé à travers, en vrai. Là, on était en larmes tout le long. Vous êtes fait couper sec, là? C'est censé être en tournée toute l'année, là? Ben, c'est qu'on savait qu'on allait avoir un minimum 8 mois de pause, mais comme le 8 mois de pause a été plus comme une pause d'une durée indéterminée, fait qu'on là, on comprend un peu que si ça reprend, ben ça sera peut-être pas avec nous, on ne sait pas c'est quoi le plan, là, tu sais. Mais à la dernière, tu sais, moi qui, mettons, quand je réécoutais des stories de spectateurs qui mettaient en ligne, tu sais, des fois, j'ai comme « Oh my God, c'est pas juste, c'est faux. » Parce que je suis très difficile envers moi-même, fait que je repartageais pas. Mais quand je suis arrivée pour la dernière, puis je regardais des extraits, puis j'étais comme... Tu sais, je combattais, là, j'avais la gorge, là, comme serrée, là, puis t'essaies de te retenir, de pas pleurer, puis il faut que tu fais juste voir la ligne d'arrivée, puis tu fais comme « Faut juste que je franchisse mourir ». Puis là, éclate en sanglots tant que tu veux, tu sais, là. Mais puis là, t'es comme toute crispée, puis je revoyais des extraits, tu sais, des stories, des vidéos que des fans ont pris, puis je me disais, tu sais quoi? Tu l'as posté. Je le sens, là, le petit trémolo, puis la fébrilité dans ma voix, mais c'est que ça explique tellement le moment, tu sais. Puis si on avait justement été en live tuning dans la salle... Ben, ça aurait enlevé cette émotion-là. Voilà, tu sais, ça aurait robotisé parce que c'est littéralement ça que ça fait dans les voix. Fait que tu perds toute l'émotion. Fait que j'aime bien mieux entendre ça que de, tu sais, un peu comme Adèle, là, quand on l'a vu les vidéos, elle commence à chanter, puis elle est comme, hey, t'as une minute, là, je suis même pas sur le pitch, on reprend ça. Tu sais, c'est une des raisons, justement, pourquoi on connecte autant avec elle, puis qu'elle est autant adorable, parce que, justement, elle a gardé ce côté humain. Vraiment. Tu sais. Tellement. My God. Non, c'est bon. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon fil mon fil d'idée, mais c'était tellement vrai. Ah oui! Par rapport à mon hypothèse, pourquoi les gens tuneraient leurs vidéos, tu sais, à cappella TikTok,
Je pense que c'est parce que, tu sais, avant, Musique Plus, on écoutait sur notre télé, tu sais, un système, on s'entend, bon, OK, même si c'est des vieilles TV, il y avait quand même des meilleurs speakers que le speaker de notre cell. Ouais. Tu sais, fait que quand, mettons, t'es un peu en dessous de la note, mais tu sais, je veux dire, une voix, là, ça a plein d'harmoniques, ça a plein de fréquences, là, tu sais, c'est pas juste une fréquence, là. Fait que oui, il y a la note, mais tu sais, t'as tout un peu en le haut, range il y a tout un range là, d'harmoniques, là. Fait que le cellulaire, il enlève toute celle du bas. Tu sais, fait que c'est pour ça que des fois, dans une salle de spectacle avec la reverb, c'est tellement riche, le son, il y a beaucoup de bass, l'artiste va sembler parfaitement juste. J'ai vu Evanescence récemment au Centre Bell. Dans ma tête, là, je la voyais, puis je disais, oh my God, elle sonne comme le tape. Je me demandais, y a-tu un live autotune? Hey, elle est bonne. Là, je filme un extrait avec mon cell, je reviens chez moi, j'écoute, elle est flat. Ouais. Elle est flat, peut-être genre un bon moins 15, moins 20, là. Mais ça paraissait pas. Puis on est dans un aréna. Tu sais, fait que... Mais j'ai été contente de voir ça. Je suis comme, ah, crème, OK, il n'y avait pas de live autotune. C'était juste... Ça sonnait bien dans le moment. Ça ne sonne plus bien dans le cellulaire. Oui. Fait que sûrement des fois que c'est ça, toi, t'étais parfaite dans la salle. Oui, c'est ça. Dans l'aréna, tout était parfait. Mais le cellulaire n'a pas été capable de capter. Ou bien, en fait, quand tu le réécoutes dans un cell, parce que des fois, je remets le vidéo... Je pense que le micro est quand même pas pire du iPhone, mettons. Tu remets le vidéo dans l'ordi avec des bons speakers, puis là, c'est correct. Ben oui. Ça, j'ai fait ça beaucoup, ce test-là. C'est fou, là. Le faire avec des élèves aussi. Oui. Tu sais que, mettons, je le faisais jouer sur le cellulaire ou qu'après ça, on le branchait dans les enceintes. Ouais. Tu sais, pour les voir SEM. Puis c'est ça. Tu sais que pendant le show, tu sors du show, ah mon Dieu, je suis tellement satisfaite, j'ai pogné ma note, c'était trop nice, nanana. Le cours d'après, on réécoute juste pour faire un recap. Puis là, ils sont comme, ah, mais c'est vraiment chier. Ou tu sais, ils l'écoutent eux-mêmes chez eux, la mère a filmé. Puis, ah non, mais finalement, genre, c'était vraiment pas bon, moi, je suis pas fière, nanana. Puis je suis comme, attends, mais le moment présent de avait un moment que la vidéo ne peut pas nécessairement traduire. Mais le son, c'est ça, du téléphone, de la télé, d'un speaker, tu sais, tout de. Quand on fait des tunes originales, tu sais, quand t'arrives pour avoir le mixage final, là, tu sais, le mastering, tu l'écoutes sur quoi? Tu sais, tout le monde est comme, écoute-le dans des bons speakers. Ouais, mais la majorité des gens vont l'écouter sur le speaker de leur téléphone. Fait que pourquoi j'écouterais pas le master final de mon téléphone et des speakers pour avoir une bonne idée, tu sais? Mm-hmm. Fait que j'ai comme l'impression que peut-être que ça vient de ça, de vouloir se tuner comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que ça va être écouté juste sur un voilà, cell, tu sais, de s'assurer que le son... En fait, c'est un contrôle... C'est comment contrôler l'image puis ce que tu envoies, puis c'est honorable en bout de ligne de faire, ben c'est la qualité que je veux envoyer, donc c'est ça que je vais faire. Mais ça serait nice de temps en temps d'avoir du stock. Juste comme... le dire, là. Oui, c'est ça! Comme oui, c'est Melodyne, mais c'est parce que vous écoutez tout sur votre cell. Fait ben que... c'est ça, tu sais, puis je dis, j'ai un single, c'est un single qui est sorti, il y a une couple de notes, genre, on a mis, tu sais, un petit, juste parce que c'est un semi-flat, mais pas assez pour refaire la take. Fait que là, tu sais, tu mets un tuyau, mais c'est pas cher non plus, là. Non, je suis pas devenue Akon. Les autres, c'est des layers, ils mettent comme autotune. OK, on en remet un. On autotune, l'autotune. Oui. On autotune, l'autotune. Ça, c'est T-Pain qui faisait ça. Oui. C'était fou, ça. T-Pain, il chante tellement ce gars-là. bien. Je suis comme, mais pourquoi t'as passé par là? Je comprends tellement Ben, pas, tu sais. Puis c'est une belle surprise par après aussi, là. Ben, c'était le son. C'était comme il trouvait ça intéressant. Ouais. C'était comme la découverte. Avant, j'étais vraiment contre l'autotune. Puis je suis comme... Ben, maintenant que je fais de la production musicale, je suis comme... Des fois, ça rajoute une certaine fréquence qui fait que la voix perce plus dans le mix. Des fois, c'est même pas... Maintenant, je le mets à 1%. Ouais, juste pour dire. Alors que la majorité des gens sont à 45, 50 et plus. Ouais. Fait que ça change... ça change rien sur le pitch, c'est juste que ça rajoute une clarté. Il paraît qu'il y a d'autres... maintenant, il y a d'autres plugins que tu peux mettre qui font la même clarté sans toucher à ton pitch. Là. Fait que je vais peut-être switcher à ça. Mais tu sais, j'avais remarqué que je suis comme... Ah! Quand il l'a pas, la voix perce moins dans le mix. Fait que tu sais, mais cet usage-là aussi. Là. Je me questionne, hein, tu sais, dans le futur... Ben, on est déjà un peu dedans, mais tu sais, de justement sortir du stock... organique, quand nos oreilles sont tellement habituées d'entendre que des trucs mélodynés, autotunés, est-ce que ça fait que justement la voix naturelle va paraître comme fausse alors qu'elle l'est pas, mais que parce qu'on est tellement habitué de... Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, parce que ça fait quand même longtemps que tu enseignes aussi, mais il y a un moment donné où est arrivé des élèves enfants qui avaient un vibrato tuné naturel.
Ouais, un vibrato qui sonne... Tu sais, le vibrato un peu Rihanna, mais pas Rihanna, là. Ouais. Puis naturel, mais c'est parce que c'est tout ce qu'elle entend. Fait qu'évidemment, qu'elle C'est ça qu'elle veut. monkey see, monkey do. Fait qu'elle reproduit ce qu'elle entend, mais elle se rend pas compte. Tu sais, fait que j'étais comme, OK, tu sais, puis de là qu'arrivent ces jeunes-là qui sont tellement justes, parce que évidemment ils ont entendu que la voix juste. Mais, tu sais, fait que je suis comme très curieuse, en fait, de voir comment tout ça va grandir dans la musique pour voir si un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire comme « Hey, là, sérieux, on peut-tu comme pas? » Mais on est tellement exposé à ça que, tu sais, même Adèle, un moment donné, était revenue avec des tunes, puis j'étais comme « Oh! J'entends un petit tuning, mais j'ai comme un oreille un peu bionique là-dessus. Des fois, là, j'ai un aimant à... Mais des fois, moi, je me souviens, mon premier album, c'est pas moi qui le réalisais, fait que je faisais juste chanter, après j'allais écouter les tracks, puis là, à un moment donné, j'ai comme « Hey! T'as mis de l'autotune sur ma voix, là! » Puis là, il est comme « Non, j'ai rien mis. » Oui, c'est ça! C'est vrai! ça. Mais là, je chante comme... Ben voyons donc! Non, t'as fait ça de même. Oui, mais des fois, non. c'est juste l'affaire de compresseur qui donne l'impression que tout d'un coup, la voix devient tunée, mais c'est Ah pas non, il y ça. avait C'est rien. juste que C'était c'est juste dry, mon ouais. placement. Ouais. Mon larynx était plus haut. Tout était comme plus sharp. Puis là, j'ai réussi un son autotune. Naturellement. C'est drôle. C'est ça, Oui. ouais. Fait que les jeunes, Des fois, maintenant, c'est ça. ils entendent que ça, donc ils le reproduisent de base comme Ouais. ça. Moi, C'est fascinant. C'est quand même fascinant. C'est pas... quand ils ont des bonnes oreilles, c'est quand même bien parce que ça traîne. Ben oui, absolument. Ça fait qu'après, ils vont être meilleurs en live puis ils n'auront pas nécessairement besoin de ça, là. Fait que... Moi, à date, pour les enfants, je vois pas trop de négativité. Moi, dans mon cours de chant, c'est dans mon studio. Fait quand on finit une chanson, on l'enregistre. Puis Nice. j'essaie de leur faire vraiment... Des fois, on fait un vidéoclip. Ah! Puis là, des fois, je fais le Melodyne pendant le cours devant eux. Fait que je leur montre. Fait que là, ils vont avoir deux versions. Ils comprennent aussi. C'est ça. Puis ils ont la version raw, puis ils ont la version mélodynée. Puis là, évidemment, ils aiment tout le temps mieux la version mélodynée. Mais le fait de leur montrer, parce que souvent, quand tu arrives en studio, l'ingénieur, il dit « Bravo hein, pour ta take, bye bye! » Puis il va tout te mélodiner sans que tu le saches. Ouais. Puis là, il t'envoie ça. T'es comme « Oh mon Dieu, j'ai donc bien chanté! » C'est ça qu'ils font. C'est les ingénieurs, là. Je sais pas parce que j'ai plein d'amis que c'est ça qu'ils me disent qu'ils font. Parce qu'ils disent en autant que le client soit content, moi je m'en fous. Tu sais, c'est money, c'est ça. Fait que si le client est content, il va revenir. Fait que that's it. Oui, that's the spirit. Fait que là, j'ai comme, oh mon Dieu, tu fais ça. Moi, dans mes cours, je vais te le faire, mais tu vas t'asseoir, tu vas regarder, puis je te l'explique. C'est un peu plus long. Mais je te jure, le prochain cours, l'élève chante plus juste. Mm-hmm. C'est comme si le fait de voir sa voix, parce que dans le fond, Melodyne, c'est un logiciel que tu vois ta voix puis un petit piano sur le côté, puis tu vois vraiment chaque note, chaque syllabe est où sur le piano. Ouais. Puis c'est ça. Fait que le prochain cours, ils chantent tout plus juste, fait que je le fais. Ben, J'ai intégré ça dans mon enseignement. C'est spécial, là. Ben, c'est cool, ça met en perspective, en fait, d'entendre, puis de juste aussi sensibiliser l'oreille à voici ce que ça sonne, une voix mélodynée puis une voix organique. Il y a ça aussi, là. Ouais. Mais, ouais. Mais tu sais, Melodyne, pour vrai, ce que j'aime de cette marque de tuner, c'est que ça change pas beaucoup le timbre. Ouais, ça reste naturel. Moi, là. ce que je dis, Olivia, c'est comme, tu peux sonner comme ça. Tu vas être capable. C'est ton timbre. Autotune, ça rajoute vraiment un petit côté robot. Ouais. Ça dénature le timbre. Ça enlève beaucoup d'harmonique, puis de richesse, de rondeur. Melodyne, non. À part si tu joues avec des paramètres, là, mais c'est juste... Ouais. On est capable de garder ça très, très... quand même naturel. Puis à date, ils chantent plus juste. Ce qui est drôle, c'est que j'ai récemment eu un contrat, je sais pas si tu as vu ça passer, là, je travaille pour une école de heavy metal. Oh shit! Nice! En ligne, OK? Un gros channel YouTube. Ah, je mon suis rendue Dieu! YouTuber. Yes! J'ai bientôt 1 million de views sur mes vidéos. J'en ai comme une vingtaine, là. Mais... Excuse. Puis, ce qui est drôle, c'est que eux autres, ils ont l'oreille, c'est le contraire. Ils écoutent pas de pop. Ils haïssent ça. Fait qu'ils se tiennent vraiment loin. Puis, ils écoutent du scream. Fait qu'il n'y a pas de notes. Non. Puis là, à un moment donné, des fois, il y en a qui chantent. Tu sais, dans le heavy metal, il y a le scream, puis il y a une couple de chanteurs. Puis c'est vraiment pas très bien vu, à ce que je comprends dans le heavy metal, de mettre beaucoup d'autotune. Tu veux pas sonner pop. Fait que c'est cool parce que c'est plus classique un peu dans l'approche. Ouais. Il y a beaucoup de techniques qui ressemblent au théâtre musical, puis tout. Fait que moi, dans le fond, je suis la coach de chant.
Ils ont leur Nice. prof de Scream, puis là, je sais pas trop où ils m'ont trouvé, puis c'est vraiment drôle. Fait que je réagis à des vidéos de heavy metal, puis je suis comme « Ah! Ouais! Voici la technique! » Je t'enverrai, c'est très drôle. Ben, ça pogne. Puis là, j'ai une couple d'élèves, tu sais, puis mes élèves de heavy metal, tu sais, ils ont fait genre 1 an ou 2 de cours de Scream. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Eux, le pitch, c'est pas facile. Je peux imaginer. Tu comprends? Fait qu'il y a Ouais. comme vraiment... est-ce que c'est mauvais ou pas mauvais, tu sais? Il aurait peut-être dû écouter un petit peu plus de pop, tu sais, bien tuné. Ouais. Fait que des fois, là, je leur sors, OK, ça, c'est ton accordeur, là, puis là, tu vas chanter, puis il faut que ce soit dans le milieu. C'est ça, le plus Like. possible. Et là, je suis pas fine, mais ça marche. Là. Ils travaillent fort, mais peut-être passer de Scream à chanter, ils sont comme « Oh my God, je pensais pas que c'était tough de même chanter. » Mais c'est 2 techniques complètement différentes, là, Ouais, tu sais. ouais. Oh, Puis, wow. fait que c'est très intéressant. Mais ouais. Elle là. C'est challengeant, pareil. J'ai- tu sais. être prof aussi, là, prof et chanteur, c'est tout... Ouais. Hey, on avait aussi une autre... c'est bon, on est allé un peu en désordre dans les questions, mais on a bien fait ça. Ça flow bien. Yeah. Alors, ben là, tu as eu ton rôle de chanteuse soliste dans Starmania. Oui. Tu as fait une chanson que tu as sortie. Fait que tu as Oui, un un petit peu, single. un petit peu touché, trempé les orteils dans le monde d'être une artiste solo. Puis, des fois, ben, tu es lead dans les bands, mais tu es beaucoup choriste. Oui. C'est-tu majoritairement ça que tu fais? Principalement, ouais. OK. C'est quoi... Démystifie-nous. C'est quoi être choriste? C'est quoi la différence entre chanteur solo, choriste? Est-ce que c'est ça? Vas-y. Je retourne en arrière. Il y a longtemps, j'avais fait les auditions de Star Academy live. Mon Dieu, c'était genre quoi, en 2018, là, une affaire de même. Puis à la fin de mon audition, tu sais, je nommais que 2018, c'est pas la voix, ça, encore? 2020, c'était la voix. 2018... non, 2008. 2008, oui, il y a quand même une décennie de différence. Trompé de décennie, là. Il me semble qu'ils ont fait la voix de 2013 à 2020. Ensuite, ils ont repris... C'est mon déni que je vieillis, là. Fait que c'est ça. Attends, Fait une que- minute, OK. Fait que- Avant la voix, là. On rewind, là, ouais. Fait que c'est ça. Star Academy faisait une portion des auditions, genre du top 100 live à TV, puis après ça, ils décidaient qui allait se rendre dans genre le top 40 pour après ça décider des 14 académiciens. Bref. Moi, je disais que j'étais choriste, que j'avais travaillé avec Joanne Bloin, blablabla. Et là, je fais ma toune, tu sais, puis on s'entend, c'est des tounes imposées. Façon de parler. On te demande une liste de chansons, tu donnes une liste de tunes, puis là, ils en choisissent une, puis ils sont comme, c'est ça, tu chantes. C'est pas la tune que j'aurais choisi par moi-même à faire, tu sais. Fait que là, j'essaye de plugger un peu ce que je fais dans cette chanson-là, mais qui est pas la vibe. C'était quoi? C'était Tout ce que t'as de Geneviève Jaudoin. Puis c'est vraiment une super tune, j'adore les paroles, mais c'est pas mon bag, là, tu sais. C'est juste que ça prenait une tune en français dans la liste, puis j'écoute Tu pas chantes beaucoup, juste là, en anglais, c'est mais pas facile. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que j'essayais comme de plugger des trucs, puis là, en tout cas, à un moment, à la fin de la perfo, un des jurys qui était là, je pense que c'était Pierre Marchand qui est arrivé, puis il dit « Choriste, peut-être, chanteuse, je pense pas. » Et là, t'es sur scène, puis faut juste que t'encaisses le coup, puis tu sais, genre, sois belle et tais-toi, là, tu sais. Je vais pas commencer un rant live à TVA, là, tu sais. Hey, c'est un podcast sur YouTube. Moi, vas-y, rent. On s'en Ben, fout. c'est Mais que pas le- à Radio-Canada. Tu sais, j'ai laissé ça de même. Le lendemain matin, le téléphone sonne. Joanne Bloin. Là, je peux pas croire qu'il est venu insulter le rôle de choriste partout live à TV. Puis elle aussi, elle C'est s'était vrai. fait dire ce genre de commentaires-là back in the days parce qu'elle aussi avait fait partie de Starmania dans le temps. Puis elle avait eu le même genre de commentaires. Puis c'est à ce moment un peu que j'ai réalisé que c'est un rôle très méconnu du public. Beaucoup de gens pensent que les choristes sont là en attendant. Sont là parce qu'ils sont pas assez bonnes, sont là parce que ils ont pas le physique pour être chanteuse soliste. Tu sais, être choriste, c'est un choix. Mhm. C'est pas, je sais plus si c'était Kim Richardson qui avait dit ça un moment donné ou Joanne Bloin, mais bref, qui avait dit c'est pas toutes les chanteuses qui peuvent être choristes. Non. Et Mais- non. La majorité des choristes peuvent être chanteuses. Ouais. Puis c'est un choix. Tu sais, moi, j'adore être en arrière. Puis c'est un peu un don de soi parce que tu t'effaces, Mhm. tu deviens l'ombre. Sylvie Desgroseilliers dit que je suis sa sniper vocale parce que
elle dit « Je t'aveugle de pogner le chant, puis elle va être avec moi dans le char en train de pogner le chant, là. Tu sais, mais je la suis, là. Tu sais, j'ai mes yeux, là, lockés sur elle, puis juste parce qu'elle fait un signe de main, je sais déjà qu'elle va monter plus haut, puis je la suis sa tierce, puis, tu sais, on s'oublie, là. C'est pas parce que j'ai envie de faire telle affaire, il faut que je suive la personne, puis on est là pour accompagner, puis faire en sorte que cette personne-là soit un peu... on a un peu comme sa ceinture de sécurité en voiture quand elle conduit. C'est elle qui conduit. Elle décide où on va, mais nous autres, on est comme « I got you ». Peu importe où c'est que tu t'en vas, je te tiens, tu sais. Puis on fait partie du band. Fait qu'il y a ce côté-là de... Tu sais, moi, j'adore ne pas avoir cette pression-là de performer et tout, mais c'est pas parce que je suis en arrière que ça fait que j'ai moins d'aptitude d'être à l'avant, tu sais. Puis selon ce qu'on recherche, ben c'est là qu'on décide un peu où est-ce qu'on se place. Tu sais, il y en a qui vont avoir un peu ce besoin-là de reconnaissance, de vouloir être dans le spotlight et tout, tu sais, puis comme, quote Marie-Jeanne, j'ai jamais rêvé d'être une star, j'ai seulement envie d'être moi, tu sais, fait que genre... C'est le rôle parfait pour Pour toi. vrai? Oui. Pour vrai, oui. Fait que, tu sais, les choristes sont pas là en attendant de devenir une star ou en attendant qu'un matin, un impresario va venir, va faire comment je vais faire une star de toi, puis c'est pas ça. On n'est pas là parce qu'on a supposément pas le physique. It's not a thing, tu sais. Fait que j'ai des commentaires des gens, parfois, que, tu sais, je sais que ça vient avec toute leur bonne volonté, mais tu sais, de me faire dire « Hey, c'est donc le fun de devoir réussir en étant comme en avant maintenant. » Puis je suis comme « Ben, j'ai jamais considéré que je réussissais pas en étant choriste en arrière, là, tu sais. » C'est comme si l'importance venait d'être en avant, un peu comme dans le milieu de dire les interprètes versus les auteurs-compositeurs-interprètes. Il y a beaucoup de... Tu sais, les auteurs-compositeurs-interprètes, il y a comme un plus-value à ces gens-là pour certains versus interprètes. C'est genre, t'es juste interprète. Mais il y a des artistes que sans eux, les tunes n'auraient jamais vécu parce que l'auteur-compositeur n'a pas l'interprète pour faire vivre cette chanson-là. Tu sais, Luc Plamondon, pensez à toutes ces tunes n'existerait pas si ce n'était pas des interprètes. Fait que c'est pas une compétition de savoir qui est meilleur que l'autre puis qui est plus-value. L'important, c'est d'être ensemble, d'avoir cette espèce de que le jello pogne qui fait en sorte qu'on s'amène en quelque part. Puis je pense qu'en étant tous bien outillés, on est capable de monter un produit. Fait que c'est pas... un dénigre rien ou rabaisse pas l'autre, tu sais. Fait que moi, ça m'arrive des fois d'avoir des chanteuses que je vais accompagner, puis sont comme « Oh mon Dieu, ça me stresse tellement, tu sais, de te voir comme, tu sais, c'est toi qui devrais être en avant. » Puis je suis comme « Non, moi, mon plaisir, il est d'être en arrière de toi, là, puis de faire comme « I got you. » Tu sais, la petite pouce dans le dos, là, puis de faire comme « all good », tu sais, puis c'est pas une question de qui a plus de talent ou whatever. Fait que, tu sais, d'avoir reçu ce commentaire-là, j'étais comme « Ah! » Puis tu sais, j'en reçois encore des fois, ah oui, c'est ça, c'est juste là, puis t'es comme « Puis là, je me souviens, j'étais sortie backstage, puis il y avait comme les trucs de, je sais pas trop, trucs en ligne, là, qui faisaient des vidéos capsules supplémentaires. Puis, tu sais, comment tu te sens d'avoir, avec les commentaires qu'on t'a donnés? Puis j'étais comme Puis là, t'as le hamster qui spinne vite à essayer de trouver une réponse protocolaire qui va pas faire sortir ton what the fuck qui vient juste de se passer, tu sais. Puis là, j'étais juste, ben écoute, moi, j'ai vécu un bon moment, j'ai chanté ma toune. Je pense que j'ai pas encore process tout ce qu'on m'a dit, fait que je peux pas nécessairement dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait avec ce que j'avais dans ce moment-là. Puis là, ça a fini là, puis j'étais comme « Oh mon Dieu! » brûlée d'avoir trouvé cette réponse-là, parce que j'étais comme « Hey, le monsieur qui vient genre d'insulter toutes les... » Tu sais, comme Virginie Cummins, Kim Richardson, allô? Marianne Mathieu, allô? C'est comme des chanteuses qui torchent puis qui font le choix d'être dans l'ombre parce que ça va. Puis c'est pas parce que non plus on décide d'être derrière qu'on refuse d'être à l'avant. C'est juste que plus que tu fais quelque chose, plus que tu trouves ta zone de confort. Fait que moi, je sais que être soliste, ça m'apporte une certaine anxiété parce que je suis bien en arrière puis j'ai pas cette habitude-là de gérer le poids. T'sais. Fait que je fais ça depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 38. Je choriste depuis que j'ai genre 19 ans. Mais t'as commencé dans une chorale aussi. J'ai commencé dans une chorale, c'est ça. Fait que, tu sais, mais comme, je pense que j'avais 19 quand j'ai commencé à être choriste pour Joanne. Fait que, tu sais, ma zone de confort est là, puis j'ai jamais nécessairement travaillé les skills pour être en avant, pour parler avec le public. Tu sais, fait que c'est normal, en quelque sorte, que j'ai de l'air moins à l'aise. Je l'ai jamais travaillé autant qu'une chanteuse soliste. Tu sais, fait que chacun a son petit spot c'est pas la même game, mais comme moi, je trouve que, je dis tout le temps ça à mes élèves, les choristes
en général, sont meilleurs que les leads. Parce que le lead peut se tromper, mais c'est ça, les choristes vont les ramener, puis c'est ça, c'est tellement bien dit. Qu'est-ce que c'était Kim Richardson qui avait dit que pas toutes les chanteuses peuvent être choristes, mais toutes les choristes pourraient être chanteuses. Ouais. C'est tellement... C'est ça. C'est 100% vrai. Tu sais, moi, j'ai fait... depuis que je suis petite, je voulais être soliste parce que j'aime ça. Écrire des chansons. Je voulais être comme Diana Krall, puis Sarah McLachlan, puis là... Nanana. Puis là, maintenant, à mon âge, à 30 ans, j'ai pas dit 30 ans, je suis comme, tu sais quoi, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Maudite affaire de stress, de merde, là. Je dois booker mes salles. Oui. Je dois vendre mes billets. Je dois défendre mon projet. Je dois faire des réseaux sociaux. Je dois être une personnalité. Pour vrai, là, je suis comme... C'est ça. Mais on le savait pas. C'est pour ça que je fais mon podcast. By the way, j'ai beaucoup d'élèves qui me posent des questions sur la carrière. Puis je suis comme... Écoute le podcast, on va pas perdre de temps parce que je pourrais prendre tout ton cours pour t'en parler. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai parti ça, là, parce que j'étais comme ça. J'aurais aimé ça, avoir ce podcast-là quand j'étais ado, mettons. Ouais, démystifier parce que ça a tellement l'air parfait quand vous voyez à la TV le show final ou vous voyez en spectacle le show final. Mais... Puis c'est ça, comme le lead avait l'air plus le fun, puis finalement, moi aussi, quand j'ai eu des gigs de choriste, j'ai beaucoup de fun aussi. Ouais. Avec zéro stress. Il est ailleurs, le stress, tu sais, mais c'est comme... Ouais. C'est vraiment pas le même. Tu sais, le stress peut être de... À la répète, on a tout changé, puis finalement, genre, tu sais, comme... Ça, mais c'est pas la même chose, tu sais, mais des fois, c'est ça. C'est que tu as une chanteuse qui va t'arriver, puis le nombre de fois que ça m'est arrivé pendant le soundcheck, puis là, la chanteuse dit « Hey, finalement, tel truc, je vais faire telle affaire, suis-moi, fais la tierce, ça va ressembler à ça. » Puis t'es comme... OK, on le fait une fois. Puis là, t'as ton souper, tu reviens au show, puis tu fais comme, OK, on peut pas se tromper. Mais ça n'a rien à voir avec tout le stress du reste. Et puis, quand tu parlais, tu sais, booker la salle, les réseaux sociaux, puis j'avais vu une vidéo un moment donné sur Instagram qui parlait de... Tu sais, l'artiste, maintenant, doit aussi assumer puis assurer tout ce côté de réseaux sociaux de devoir vendre. Un label, là. C'est ça, tu sais. Fait que c'est drainant parce qu'elle est rendue où l'espace artiste dans ce que maintenant, la job d'être artiste, tu sais. Moi, je suis choriste, j'ai pas besoin de promouvoir la gig de l'autre. J'ai pas besoin de... Tu sais, j'en fais quand j'ai envie, quand ça me tente, quand c'est... Tu sais, de faire, je vais être choriste de personne, je le quitte. Puis d'autres fois que je suis comme, hey, sérieux, je suis brûlée ben raide par les réseaux sociaux, je ne vais pas faire de story là-dessus. Non, c'est ça. Je suis pas tenue de le faire, tu sais, mais quand t'es l'artiste, t'as pas le choix. Je vois Sylvie Desgroseilliers, là, c'est un hustle, là, tu sais, puis je la trouve vraiment forte, là, de, tu sais, comme, juste comme, elle push, puis j'ai un produit, puis ça vaut la peine, puis, tu sais, ça prend une ténacité incroyable qui est complètement admirable, tu sais. Moi, je suis là avec mes petites pantoufles, j'arrive en arrière, mon petit iPad, le kit, mon petit spot, mettre pas trop de lumière sur moi, tu sais, comme... Mais c'est ça, puis c'est un choix. Je me souviens, j'étais au cégep avec Judith Little-D. Oui. Tu la connais? Puis elle est incroyable. Puis je sais pas si elle s'en souvient, on était un petit peu chaud d'ail. C'était un party de cégep. Puis genre, je me souviens, moi, je demandais tout le temps à tout le monde, genre, j'étais comme la motivatrice des gens, genre, crois en tes rêves, tout est possible, là. C'est toujours t'es moi. Puis je dis, toi, c'est quoi ton rêve, là? Puis là, t'es comme moi, je voudrais être genre choriste, comme dans Pink Floyd, là. La choriste, là, tu sais. Puis là, je la voyais, je suis comme, Chris, c'est ça qu'elle fait. C'était cœur, hein? Puis je me souviens, sur le coup, j'étais comme, et tout? Dans ma tête, j'étais comme, voyons, t'es tellement bonne! Tu sais, tu pourrais être comme... Mais finalement, hein, maintenant, à être dedans, hein, je suis comme, c'est net job, tu sais, puis tout ce que tu viens de dire, puis c'était un beau rêve, puis elle le fait, puis elle a pas, tu sais... Ben, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, j'ai pas parlé. Mais, tu sais, puis sur le coup, ma petite ado de 19 ans que j'étais, qui comprenait pas ce rêve-là, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est pas promu, cette job-là, tu sais. On va pas mettre... on va pas faire d'entrevue à la TV avec les choristes, tu sais. On va pas... Il y a eu un docu-film qui a été fait, le 20 Feet from Stardom, qui avait gagné, je pense, l'Oscar de l'année pour le meilleur documentaire ou une affaire de même. Wow, okay. Puis il parle avec plein de choristes du milieu. Puis tu vois justement la dame qui chantait de... It's just a shadow away. It's not a shadow. Oui. Tu sais, puis elle raconte comment c'est arrivé qu'elle s'est fait appeler en plein milieu de la nuit, en robe de chambre, son bonnet, les rouleaux d'un cheveu. Ils sont comme, ouais, comme Mick Jagger qui voudrait comme que t'ailles en studio chanter. Puis elle est comme, sure. Puis elle est là, puis elle chante, puis tu sais, puis la madame, elle retourne dans le studio où elle enregistre ça. C'est super touchant. Moi, j'écoute ce documentaire-là au moins une fois par année, juste parce que je vais aller écouter ça. J'en parle, j'ai la chair de poule, là, tu sais. C'est tellement bon, puis ça démystifiait beaucoup puis tu sais, tout le
concept de dans le temps, les années 60, 50, où est-ce que, tu sais, t'avais des choristes qui chantaient le lead, puis ils faisaient passer ça pour d'autres chanteurs. Puis, oui! tu sais, comme toutes ces histoires-là, de, tu sais, fait que c'est tellement intéressant à voir, là, puis, tu sais, c'est beau de voir maintenant des artistes qui vont vraiment mettre up front un petit moment, genre les choristes, tu sais, avec, tu sais, s'ils sont à l'aise de faire... Moi, c'est des affaires que des fois, ça me gosse un peu, là, genre, je suis choriste, parce que, OK, on présente les musiciens, ah ouais, fais un solo, puis je suis comme, ouais, ça c'est me tentait pas. Mais, tu sais, il y a d'autres artistes avec qui ils vont dire, hey, c'est-tu correct? Oui, parfait. Consentement, les chums. C'est pas juste pour quand on est pour au tout. lit, là, Ouais, c'est pour tout. Mais je trouve ça nice, tu sais, de voir, genre, les choristes de Jasmine Sullivan, puis elle est comme, OK, go. Puis là, elle fait juste s'asseoir, puis elle les écoute, puis elle capote sur eux autres, tu sais. Puis c'est tellement un moment où toute la salle est comme, what? Ouais. Tu sais, Là, c'est mieux, là, depuis les dernières années, mais Ouais. j'ai pas l'impression que quand j'étais enfant, c'était à ce point-là. Il y en avait moins. Il y avait quelques artistes qui le faisaient, avec, genre, mettons, Lisa Fisher dans le temps. Mais, OK, ouais, tu sais, je connaissais pas ça. c'était pas reconnu parce qu'il y avait aussi tout le concept de genre promoter de c'est Christina Aguilera qui est en premier, puis nanana, puis tu sais, là, tu peux pas avoir les choristes qui vont outshiner. Je me suis déjà fait ça, dire, oh mon Dieu, au cégep, je fais des chœurs pour une des chanteuses qui est au cégep avec moi, tu sais. Puis c'était comme tu sais, les mi-sessions, spectacles, tu fais ça genre dans le local de combo, t'invites du monde qui veut venir te voir, puis c'est très friendly, là, tu sais, rien de protocolaire. Fait que, tu sais, on invite amis, parents, tu sais, puis là, la fille, elle avait invité sa mère, tu sais, puis je faisais des back vocals, puis tu sais, j'étais vraiment dans mon petit raccoin du truc, puis je fais juste la regarder pour la suivre, puis à la fin du show, elle était comme, en tout cas, hein, ouais, ben bonne pour outshiner ma fille, puis je suis comme, oh, au secours. Oh, tu sais, fait que là, t'es comme, c'était pas... Non, madame. C'est peut-être le mix, hein? C'est peut-être l'ingénieur qui a mis... Oui, sa ben, voix pas ça assez dépend forte, de telle affaire. Puis, tu sais, en même temps, je suis comme, je sais que sur scène, il y a du monde qui dégage beaucoup. Fait que, tu sais, si t'as une chanteuse qui dégage moins que la choriste. Mais si là, un moment donné, mais tu n'as le me problem. Non, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Tu sais, il y en a qui veulent ça. Je me souviens, un moment donné, j'ai choriste pour Gardi Fury, que moi, j'étais là, genre protocolaire, j'avais d'avoir fait des back vocals pour Joanne Blouin, tu sais, fait que je suis comme, avec mon petit tailleur, puis comme, tu sais, là, fait que là, j'étais comme, OK, on est au jello, je m'habille un peu plus funky, tu sais, puis là, je suis là, mon petit step touch à faire des cœurs comme ça, puis à la fin de la gig, la gérante de Gardi est comme, là, faut que tu danses. Va falloir comme shine un peu plus là, parce que c'est pas prendre de la place, tu sais, puis c'est là que j'ai comme un peu brisé le côté de genre regardez-moi pas trop, puis que là j'étais OK, puis ça m'a permis de voir en fait l'éventail d'espace qu'une choriste peut occuper, tu sais. Il y a du monde qui vont demander que tu sois vraiment genre à ton espace très tu sais, bouge pas d'un poil de plus, puis il y en a d'autres qui sont comme hey, pour vrai, genre t'es là pour être un plus-value, soit plus-value, tu sais. Fait que c'est cool aussi de voir, c'est ça, l'espèce de spectre de choriste qu'il peut avoir, qui est stimulant, en fait, de voir les endroits, pas les endroits, mais les espaces différents que tu peux utiliser sur scène en étant choriste, tu sais. C'est la même job, mais d'une palette différente. Ouais. Puis ce qui est fou, mettons, juste pour que vous compreniez, la choriste, ça fait les harmonies, là. Fait que c'est les notes que des fois les gens entendent pas, savent pas que ça existe. Fait que c'est pour ça que ça, c'est une autre des raisons que je trouve que les choristes sont meilleurs souvent que les leads, parce qu'ils ont des oreilles tellement développées, là, tu sais. Puis une gig, tu peux faire la même chanson, tu vas faire la tierce, mais l'autre gig, on va te mettre l'harmonie en bas, tu sais, puis c'est la même chanson. Fait que t'es comme, ah oui, OK, c'est bon. Fait que faut que tu les connaisses toutes. Oui, oui. T'es comme une pieuvre. Ouais, vraiment. Là, fait que c'est remarquable. C'est très... Ouais. Fait que, hey, ça fait déjà... plus qu'1h15 qu'on jase. Hey, hein, ça va bien? Ça va bien? Ça passe vite? Super intéressant. Mettons pour clore. Oui. Quels sont... où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Oh mon Dieu, mais c'est tellement une question que j'aime pas, là. Oh, fun fact, non, mais c'est pas grave. Fun fact, j'ai un espèce de journal que c'est genre 365 questions. Une par jour pendant 5 ans. Fait que tu sais, t'as tout le temps la même réponse d'année en année qui revient. Puis j'adore ce petit journal-là. Ça fait genre, c'est mon 3e que je commence. Puis il y a une question que c'est genre, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Puis à chaque fois, la réponse, c'est comme, j'ai cette question-là. Puis c'est tellement drôle parce que d'année en année, c'est tout le temps la même chose que je réponds. Là, on va y répondre pour vrai, là. Mais c'est ça, j'ai de la misère à me visualiser parce que j'essaie tellement d'être dans le moment présent. Ouais, c'est bon aussi. Puis parce que je pense que quand j'étais petite, j'avais justement ce rêve de, mettons, jouer dans des grands arénas, tu sais, comme... Puis, ben, c'est ça, tu sais, mais pendant combien d'années j'ai délaissé ce rêve-là, fait comme, mais ça va jamais se passer. Là, c'est fait. Puis là, c'est arrivé, fait que c'est comme si ça a ravivé plein d'affaires du passé, ou tu sais, des choses que j'avais délaissées en me disant, ben non, mais tu sais, je ne suis pas l'élu à faire partie de ça, ou tu sais, un de mes... Dans 5 ans, mettons, dans mes souhaits, OK, ça serait...
soit que Starmania revienne et qu'on m'appelle, ben peut-être je te mets une graillette, peut-être qu'il va pas me rappeler, mais en tout cas. Mais T'as tellement manqué ses paroles. c'est ça. La fille, là, elle est pas fiable avec ses paroles. Mais c'est ça. Donc ça serait vraiment chouette que ça revienne, parce que je sais qu'en 2029, ça va être les 50 ans de Starmania, donc qui sait. Et où j'aimerais vraiment ça être choriste maison dans un show de TV. Ah, genre à chaque semaine. Oui, ça Style là. en direct de l'univers. Ouais, là. ouais. Tu sais, là, que Ouais. tu signes ta gig, t'es 7 pour la saison, que ça là, merci l'univers là, de faire ça arriver, j'aimerais vraiment ça. C'est D'avoir des clics, hein? Ben Faut oui, que tu c'est connaisses ça. le monde, C'est ça. là. Faut que, C'est ça. faut que tu sois à la bonne place au bon moment, puis que le monde comprenne que C'est comme ton toi qu'on a rôle, besoin. là. Ben c'est ça. J'étais juste dans. Il y a eu comme des fils se sont croisés au bon moment, puis ça a donné ça. Fait que c'est ça, j'aimerais ça avoir de quoi de, tu sais, qui va me challenger en termes de choriste et ou lead, là, selon, mais tu sais, en termes de choriste, qui va me challenger, que ce sera pas trop redondant, mais que je vais quand même me sentir comme un poisson dans l'eau, là. Quelque chose de récurrent qui fait que j'aurais pas à stresser financièrement, parce que là, tu sais, avec Starmania, j'ai eu la chance, tu sais, d'avoir comme un certain salaire stable pendant comme 1 an presque, et là, de revenir et faire comme, attends, genre, j'ai pas de gig, là. Puis il y a des gens qui pensent que je suis plus ici, fait que, tu sais, comme, faut rappeler aux gens comme, allô, je suis revenue, appelez-moi. Tu sais, fait que cette espèce d'instabilité-là financière de j'ai-tu des gigs, j'ai-tu pas de gigs, ça faisait longtemps que je m'étais pas préoccupée de ça, puis je suis comme, oh, OK, c'est stressant un peu, tu sais. Fait que d'avoir un contrat, tu sais, quelque chose qui va du moins m'apporter une certaine stabilité, ça serait comme un souhait, tu sais, dans 5 ans, qui ferait en sorte qu'un jour, peut-être, je pourrais m'acheter une certaine demeure ou un chalet, là. Un cabanon. Un cabanon, je sais pas, là, un van On va life. l'acheter à 10. C'est ça. Seigneur. Ça, c'est ton square feet où tu peux habiter. Dans la roulotte. C'est ça. Hey, on est positif. Ah oui, ça va super bien, le domaine des arts, les amis. On recommande 100%. 5 stars. Mais ouais, c'est ça. Bref, ça serait comme d'avoir... dans 5 ans, en fait, j'aimerais juste continuer à découvrir des rêves que j'avais laissés tomber qui se réaliseraient. T'sais. Fait que c'est dur à nommer parce que c'est des choses que j'ai laissées tomber mais qui sont encore... Ben, c'est ça, tu sais, comme le truc de l'aréna, c'est vraiment la première fois que je suis allée voir Starmania, j'ai fait « Ah, je vais jouer devant ça », puis j'ai catché que ce rêve-là que j'avais quand j'avais genre 11 ans... Tu l'avais mis là, dans l'univers. Écoute, là, je l'avais lancé, puis je me fais « Ben là, ça va jamais se passer. » Je l'ai comme... Je pensais que j'avais jeté, mais il était resté comme... Il y avait un pilote, tu sais, comme la petite flamme d'un truc de gaz, là. Fait que, tu sais, c'était resté là, puis quand ça a juste comme... ça a repris forme. Fait que, tu sais, je suis comme curieuse de voir, en fait, c'est quoi les petits trucs que j'avais peut-être délaissés qui vont soudainement revenir en me permettant de... C'est ça, en ayant l'espace pour laisser la flamme rejaillir. La flamme. Excellent. Ah, wow, c'est beau. Merci. C'est une belle note. Je pense que t'avais... On n'en a pas parlé. My God, je continue le podcast. C'est un extra. C'est bonus. Ça va être sur Patreon. Je sais pas, c'est ça. Peut-être. les questions crunchy. La voix. Oui. Je pense que je me souviens que quand tu avais passé, il y avait mis ça dans ta description, comme tu avais essayé toutes les années, ça avait pas marché. Oui. Puis là, c'était l'année que ça marchait. Fait que c'était un peu comme ça, c'était un des rêves que... En vrai, j'ai jamais vraiment rêvé de faire ces shows-là. Cette année-là que ça a fini par fonctionner, c'était vraiment une année que j'avais pas envie de le faire. L'année d'avant, j'étais allée faire les auditions, puis j'étais comme ça marche pas, là, c'est fini. Là, Madame Jutra raccroche sa serviette, puis c'est fini. Puis c'est comme les recherchistes qui me couraient après. Fait comme, mais viens. ça, Puis c'est bon signe. Quand ils te courent après, tu sais que ça va... c'est ça. Puis là, j'étais comme, j'ai pas envie, ça me tente pas. Puis j'étais dans mon char là, pour aller faire l'audition. Puis je textais mes amis, j'étais comme, hey, sérieux, j'ai juste envie de choquer. Puis ils ont fait, vas-y, puis décide après, tu sais, mais tu t'en voudrais, tu vas te poser la question tout le temps, tu sais. Mais en vrai, cette saison-là... Ce qui m'a le plus motivé à y aller, c'est qu'on se fait souvent dire, tu pourras probablement témoigner de ça, quand t'es chanteuse, tu devrais aller faire la voix, il me semble que t'es bonne, non? Hein? Puis j'étais à bout de tout le temps me faire dire ça. Fait que là, j'étais comme, moi y aller, me faire fermer le clapet aux gens, tu sais. Fait que là, après ça, je me disais, si les gens me disaient, tu devrais aller faire, ben j'étais allée, puis ça n'a pas marché. Fait que... Non, mais ça... Mais je dis, ça a marché, mais je me suis fait quand... Tu sais, je me suis pas rendue au live. Ça aurait été nice de me rendre au live, mais... Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je suis comme allée, puis en fait, c'était cool parce que j'ai enfin pu clore ce livre-là. Tu sais, de faire comme, j'ai fini par y aller, ça a fini par fonctionner, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'était le fun pour ce que c'était,
maintenant, on passe à autre chose. Tu sais, je pense Mhm. pas me retrouver dans un concept de télé-réalité, à moins que ce soit un genre de Big Brother. Yo! Je triperais ma vie d'être là-dedans. Ah ouais! Ah mon Dieu, J'ai je jamais serais, écouté ça de ma je serais vie. comme un drôle de personnage, Oui, là, oui, comme... je pense que oui. Mais c'est ça, fait que bref, mais mon Dieu, j'ai perdu mon train of thoughts. C'est ça, fait que ça a juste fermé le livre de ça, tu sais, d'avoir, mon Dieu, pendant 13 ans, j'ai fait des auditions, ça débouchait jamais. Puis là, enfin, c'est fait. Ça passe à la TV, Oui, c'est ça, yes. on passe à autre chose. Mhm. Fait que, tu sais, un peu comme le truc, sans manière, tu sais, là, on passe à autre chose. J'ai fait des arénas, c'était vraiment nice, j'en ferai n'importe quand, mais au moins, je l'ai dans mon petit book de to-do list completed. Ouais. Cool! Bon, ben parfait. Fait qu'on va te souhaiter des belles surprises. Tu sais, des « Ah! J'avais rêvé à ça. Quand Ouais. j'étais petite. Ah! J'avais... » Ouais, c'est Ah, comme des c'est beau, belles ça. surprises inattendues, ça fait toujours du bien, ça. Hey, merci tellement d'avoir été ici. Ça a passé comme 2 Vraiment? secondes. Ça a passé vraiment vite. Genre 1h25. Yes! Écoute, on a de la C'est jasette. de la jasette, c'est facile. Mais merci beaucoup de l'invitation, c'était vraiment plaisant. Yes, c'est quoi tes prochaines dates ou qu'est-ce qui s'en vient? Non, mon On te suit Dieu. où? Ben là, ça dépend quand est-ce que ça... Suivez-moi sur Instagram, heidi.jutra. Je parle de musique et d'endométriose. Et puis, sinon, mais là, les contrats, c'est un petit peu mort. Ben là, c'est ça, on c'est- filme ça au mois de février. Là. C'est Fait que ça. Fait que genre- c'est le temps de l'année qui est un peu triste. Mais cet été, je vais être avec Sylvie Desgroseilliers comme choriste dans le réseau des shows du Poutine Fest, qui fait le tour là, un peu du c'est Québec, bien là, fun, et ça. région Montréal et compagnie. Là, fait que vous checkerez ça. Ah, ça, c'est bon. Je les ai vus récemment, là, ça torche. Ah My oui. God. Oh là là, ça va être bon. Fait que puis les autres, ben dans le fond, tu vas les annoncer. sur, Oui, c'est ça. Quand j'ai sur des tes trucs qui réseaux. vont se pointer, je vais les mettre dans mes stories. Cool. Merci beaucoup. Ciao. Bye.